Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour débuter cette nouvelle semaine. Alors, de quoi je vais te parler? Déjà, j'ai fait une petite journée dans les Pyrénées. Je ne sais pas si tu m'as suivi sur Instagram, mais voilà, j'en ai profité pour faire une journée dénivelée, D+. Parce que oui, je prépare la Swiss Peak, mais avant la Swiss Peak, il reste le tour des glaciers de la Vanoise. 73 km, 4000 mètres de dénivelé, je crois. Faut que je vérifie quand même. Et ça, c'est le 6 juillet. C'est dans pas très très longtemps, c'est dans 3 semaines. Donc il faut que je me mange un petit peu de dénivelé. C'est ce que j'ai fait là samedi avec 21-22 km et quasiment 2000 mètres de dénivelé. Donc oui, ça a été une journée fatigante, mais tellement magnifique. Sincèrement, c'était top, c'était magnifique, j'ai adoré. Donc peut-être que je referai ça, c'est certain, au mois d'août, là avant le tour du glacier de la Vanoise, donc le TGV, ce sera un petit peu court pour remettre ça. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à 3 heures de route de la maison. Donc ça fait 3 heures matin, 3 heures le soir, bon, pour revenir. Mais ça vaut le coup pour vraiment manger du dénivelé en montée et en descente. Donc ça, si tu as l'opportunité comme ça de faire du dénivelé positif et négatif dans les montagnes, pour courir 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, d'une seule traite, vraiment, pour te préparer à ton prochain objectif. C'est surtout ça, quoi, parce que si tu prépares l'ultramarin, bon, ça sert pas à grand-chose de te cogner 2000 mètres de dénivelé d'un coup. Euh, c'est pas forcément ce qui est nécessaire. Mais si tu prépares d'autres courses dans la montagne cet été, bah oui, il faut, je pense, optimiser ce genre de séance quand on peut. Voilà, c'est pas forcément donné à tout le monde de caler ça dans l'agenda. Si tu habites, je sais pas moi, en Bretagne, c'est compliqué de prendre la voiture pour aller dans les Alpes ou les Pyrénées, Massif central peut-être, tu vois, ouais. Donc voilà, une belle journée. Et alors, de quoi je vais te parler? Du coup, je rebondis parce que j'étais en train de réfléchir, mais oui, j'ai enregistré une interview avec Eugénie avant le week-end et c'est top. Vraiment, j'espère que tu vas apprécier notre conversation qui doit durer 1 heure et demie. Voilà, c'est une femme qui a réussi à terminer son ultra trail d'une très belle manière d'ailleurs, mais voilà, son parcours et tout ce qu'on raconte à l'intérieur de cet entretien, je pense que ça va parler à plusieurs femmes et les hommes aussi, évidemment, mais c'est vrai qu'elle parle de problèmes un petit peu plus féminins. Et moi, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré dans le partage. Et c'est un épisode qui aurait pu durer 3 heures, je pense. On s'est limité, vraiment. Donc, merci à elle déjà d'avoir partagé ses expériences. Et je pense qu'on sera peut-être amené à refaire un épisode dans le futur. Voilà, allez. Je perds pas de temps, je te laisse écouter notre interview, notre échange, et on se retrouve à l'issue. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, je lance l'enregistrement. Allez, c'est enregistré. Ouais, tu me disais donc la plage, Euh, on a c'est c'est- morflé. c'est terrible. C'était vraiment chaud. Et il y a eu quand même 80 abandons aux 75 km. 80 abandons. Sur combien? Alors attends, j'ai mes Attends, tu chiffres. m'avais tu Non, non. m'avais envoyé. Ah non, je l'ai. Alors attends. Ah, maintenant, évidemment, quand tu enregistres. Et ouais, alors j'ai pris. Ah C'est non, vrai non, que ça je y t'ai est, pas présenté. non, non, je vais me présenter, mais il y avait, attends, j'ai tout. Euh, 30 ont arrêté aux 75. Donc, t'as Que 30, 80. toi, ça Non, passe. non, tu as eu 88 abandons au total, mais 30 ont laissé tomber aux 75. Ah, Donc, ça fout les boules, hein. c'est Ouais. vraiment, tu vois vraiment que la troisième partie était la partie fatale, si tu veux, pour te dire, OK, j'arrête. Il reste rien. Enfin, il reste 25 kilomètres, C'est mais. ça, c'est ça. Bon, les On gens, revient. ils ne savent pas quel ultra t'as fait, donc on va pas le dire encore. OK, Donc, d'accord. déjà, bonjour, bienvenue, Eugénie. Voilà, on fait dans le désordre parce que c'est vrai qu'avant de lancer l'enregistrement, on discute un petit peu. Ça faisait plaisir de se voir finalement parce qu'on se côtoie de temps en temps sur le groupe WhatsApp, sur Internet, tout ça, mais Exactement. je fais pas tout le temps des visios avec les gens de ma communauté, des gens qui veulent, voilà, c'est. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus tous, mais bon, ça me demande du temps quand même, et à toi aussi, hein. Donc, c'est gentil d'avoir accepté et d'avoir repoussé, enfin, d'avoir trouvé un créneau pour venir discuter un petit peu et parler de ton expérience parce que tu as fait une super course. Alors,
c'était pas la seule, hein. Tu l'avais déjà faite l'année dernière et tu as remis le couvert sur l'Ultra Trail d'Oléron. Alors que là, actuellement, tu me dis, tu habites à Sofia. en Bulgarie. C'est fou Alors, ça. Tu viens souvent en France? non, pas trop souvent, j'aimerais plus souvent. Mais d'abord, bonjour à tous. Je suis Eugénie Sophie et merci à toi, Raphaël, de m'inviter à ton podcast. Je suis honorée de pouvoir partager mon expérience et j'espère encourager plus de femmes à être sur l'Ultra Trail aussi. Eh Voilà, ben, j'espère bien. J'espère que le message va passer de semaine en semaine, les filles. voilà, exactement. Alors, tu cours depuis combien de temps? Alors, j'ai repris la course, on va dire, au mois de juin 2023. J'ai toujours aimé la course. J'étais assez forte ado, donc j'étais bonne. J'étais dans les meilleurs quand même en classe quand j'étais ado. Voilà. Ouais, enfin, c'est des distances raisonnables à Oui, oui, l'école. oui. Mais si tu veux, j'avais quand même une petite base. J'aimais beaucoup faire le sport. J'étais un peu le garçon manqué. Et je faisais ben, un peu de course, du tennis, de l'équitation, de la natation. Enfin, j'avais besoin de bouger, hein. J'étais vraiment déjà très, Hyperactive, ouais, pas hyper vite, mais j'avais sportive. déjà bien la pêche. Puis après, tu as les études, tu as le premier boulot, tu fais peut-être un peu moins de sport. Puis moi, c'est important que je l'explique comment j'ai fait pour vraiment. Alors, j'ai couru un petit peu comme ça, par-ci, par-là, mais vraiment concrètement, penser à courir une telle. J'avais fait un semi-marathon, je crois, en 2018-2019, voilà, avec des petits entraînements, hein. Mais vraiment, là, pour reprendre la course, parce que j'en avais besoin, c'était avec un plan, me dire je veux faire maintenant ce 100 km, c'était en décembre 2024. Mais, Attends, ouais. ouais, mais non, décembre 2023, pardon. Et entre ton semi-marathon et l'idée de faire un 100, hein, Oui. y a quoi entre? T'as Un fait des petit courses quand peu, même ou non, non, euh, non, non. attends, ton Et semi-marathon, tu l'as fait en combien de temps? je l'avais fait en 2h10, quelque chose comme ça. Ok, 2h10. Alors, Pas grave, ça a été, normal. tu étais au bout de ta vie ou ça a été? Non, mais j'avais l'impression d'avoir fait un effort quand Ah même. bah, j'espère bien, c'est rassurant. Oh, bonne réponse, hein, bonne réponse. Mais Et du coup, après, c'était ton cheminement, t'as continué à alors, courir ou... un petit peu comme ça, juste pour me dire, allez, il faut rester en forme. Puis, en avril 2023, j'ai commencé un parcours de PMA. Et j'ai fait une fausse couche dans la 6-7e semaine. Et j'ai été super déçue de mon corps. J'étais pas bien, j'étais déçue, j'étais en colère contre lui. Et je me suis dit, il faut que je retrouve quelque chose pour avoir confiance en moi. Et instinctivement, j'ai dit, écoute, vas-y. Et puis, je me souviens, le premier kilomètre que je me suis remise à la course, je m'arrêtais entre-temps, hein. J'avais repris un peu l'été et tout, mais je sentais que mon corps était un peu fatigué par tout ce qu'il avait éprouvé, parce que, voilà, un parcours avec in vitro, tu as les stimulations hormonales, après tu as la fausse couche, tu as cette déception. Tu te remets de nouveau tout doucement. Et puis après, j'avais refait un transfert en fin d'été, et puis au mois de novembre 2023. Et là, quand la troisième fois, il n'y a rien eu, pas de grossesse et de déception, j'étais au fond du puits. Et instinctivement, je me suis dit, là, tu reprends vraiment la course à pied. Et peu de temps après, j'ai vu la pub, le trail pour Oléron, pour les 100 km. Et j'ai dit, là, mes yeux ont commencé à s'illuminer. J'ai dit, c'est ça ce que je veux faire. 100 Ah ouais. km ou rien. J'ai plus rien à perdre. J'ai vraiment besoin de me dépasser, de ressentir mon corps. Et l'île d'Oléron, c'est symbolique parce que mon grand-père vient de l'île d'Oléron. Et donc, je me suis dit, il n'existe plus mon grand-père. Je pense qu'il serait fier de moi aujourd'hui. Et j'ai dit, écoute, Daddy, parce que je l'appelais Daddy, j'ai dit, Daddy, je vais faire le tour de l'île d'Oléron pour toi, pour moi, pour la famille, et on s'entraîne, on y va. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis lancée dedans. Je n'oublierai jamais, je dînais avec mon mari et j'ai dit, écoute, je crois que je vais faire une 100 km du train. C'était la première édition. Et là, mon mari, il m'écoute et il me dit, mais tu vas mettre combien de temps, tu crois? Je dis, écoute, je ne sais pas, hein. Si tout va bien, 14h, 15h, qui sait, je ne sais pas, je ne peux Et pas te dire. Voilà. il t'a pas dit en voiture? Tu veux faire Non, 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 non. Non, et là, il a vu. Ah ouais.
Non, non, mais je sais que quand elle a quelque chose en tête, elle veut vraiment le faire. Et il a compris, OK, la meilleure chose que je puisse faire, c'est la soutenir. Et je lui ai juste fait une promesse, c'est que si je me sens vraiment très mal, j'arrête. Voilà. Si je Ok. suis blessée ou si pendant la cour, je suis vraiment très mal, je ne savais pas comment j'allais réagir corporellement. J'avais 14 semaines, on va dire, 13 semaines devant moi pour m'entraîner. Et je me suis mise. Voilà. C'est fou ça. Alors déjà, tu avais un vrai pourquoi. Souvent, je Oui, le dis, hein, tu as oui. une vraie raison de courir. Oui, oui. Une raison qui te tient à cœur et du coup, qui te permet bah, quand tu n'es pas motivé, quand tu as des soucis, de quand même avoir cette discipline-là. Euh, bon, par contre, ouais. C'est un peu risqué, hein, je 13 sais. semaines, alors, tu courais, c'était quoi? Tu t'en souviens à l'époque? Tu courais quoi? Deux, trois fois dans la semaine, quoi, histoire de? Oui, Même quelque chose pas? comme ça. Ah Et ouais. puis, j'ai une super chienne, Rania, depuis 2022 et je marche beaucoup avec elle. Quand je te dis je marche beaucoup, je fais mes 10 000 pas par jour, au moins. Facile. Donc, 1 heure et demie de marche, au moins 1 heure, c'est quasiment tous les jours. Donc, j'étais quand même plutôt dynamique, mais Mm. c'est vrai que j'avais une petite base, mais rien ne me garantissait. Mais moi, je me souviens quand j'en parlais, c'est marrant, surtout à mes amies femmes, elles ont dit, vas-y, fonce. C'est le truc à faire. C'est un but là. De toute façon, je pense que c'est. Et alors que les mecs, ils étaient plus. T'es sûr, mais t'as jamais fait ça. Ah C'est ouais, non, mais vraiment c'est sûr. risqué et tout. Là, je sentais les nanas, Attends. elles étaient derrière moi. Moi, je sais pas si c'est des vraies copines, hein, parce que Si, je si. suis pas certain de dire, allez, vas-y, oublie que t'as qu'une chance, vas-y, fonce, on est avec toi. Mais c'est toi qui cours, hein, parce que moi, je vais rester tranquille. Non, Je non, suis pas mais fou. c'était quand même des amis qui me voyaient quand même dans quel état j'étais aussi de. Tu t'étais quand même. Tu doutes beaucoup de toi hein, au bout d'un moment. C'est un parcours difficile. Hein, et Ça t'a donné un objectif à ça l'issue m'a donné de ton un parcours objectif. difficile. Ah Voilà, ouais. exactement. Et après, je dis pas, hein, chaque femme ne doit pas faire maintenant 100 km quand elle a des échecs de in vitro ou de PMA. Il ne faut pas mal comprendre, mais je crois que c'est très important de retrouver le goût de la vie parce qu'on est tellement dans un labyrinthe où tu sais, tu as vraiment la tête dans le sable et tu sais plus comment t'en sortir. Parce que tu te poses plein de questions, surtout quand on te dit c'est infertilité inexpliquée, bah, tu te dis, mais ça veut dire quoi? Bah, on ne sait pas où il est le problème. On ne sait pas, mais on peut continuer à chercher, on peut continuer à faire des examens, mais voilà, en attendant, continuer le parcours. Et alors, tu peux te faire suivre par un psychologue, ce que je recommande, être bien entouré de la famille que j'ai heureusement. Mais l'amour propre, surtout pour la femme quand elle est dans le parcours, il vient de l'intérieur. Il faut vraiment qu'il vienne d'elle-même aussi. Et là, c'est très important de retrouver cette joie de vivre en soi aussi. Eh oui. Et cette confiance pour te dire, c'est bon, j'y arriverai. Voilà. Peu importe T'as ce qui rebond- arrive. T'as rebondi à travers la course à pied. Il y en a qui Ouais. rebondissent à travers la musique, parfois le Exactement. travail même. La peinture, Euh, faire un livre de cuisine, je sais pas moi, mais la poésie, un mm, roman. mm. Pour moi, c'était le sport parce que j'ai toujours aimé le sport. C'était vraiment, quand tu as vécu certains traumatismes aussi dans la vie, c'est prouvé que les gens qui font de la course à pied avec des buts précis, souvent, ils ont besoin de ressentir certaines choses avec leur corps pour se sentir bien vivant. Ah là, pour le coup, je pense que tu as bien ressenti tout ce que tu devais ressentir à travers ta course. Mais effectivement, je pense que tu as mis le doigt sur une des principales raisons de tous les coureurs, notamment de trail, mais c'est vrai que la route aussi, mais on fait nos courses et puis on va toujours chercher un petit peu plus loin à chaque fois pour justement ressentir des émotions, apprendre à se connaître nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Et puis on a une telle fierté d'y arriver souvent. Alors parfois on chute, parfois on abandonne, c'est des choses qui arrivent, mais il faut pas rester sur ça et puis apprendre de nos échecs pour y arriver tout simplement, pour les surmonter. Et oui, ouais, ouais, je suis Et, entièrement. et le Vas-y. processus, c'est très important. Parce que même si j'avais raté la course, je me serais dit, mais t'as vu l'entraînement que t'as fait? Si tu m'avais dit Oh, en ça va, et avril, t'as fait 13 semaines d'entraînement. non, Oh non, là non, mais si là. tu m'avais dit, il y a 4-5 ans, Eugénie, un jour, tu vas faire un 100 km, je te dirais, ça va Sûr? pas, t'es fou. Non, bien T'es sûr. certaine? Ouais. Oui, oui. Parce que t'as décidé ça, bim, comme ça J'ai t'a pas fait décidé, peur?
Non, non. Et quatre J'aurais- cinq ans avant, est-ce que Je t'aurais tu dit, aurais mais dit pourquoi je devrais faire ça? oui? Ouais, Ah, je te fais, si tu veux, un 30, un 40, ok, d'accord. Je m'entraîne un peu en attendant. Mais là, le sens était symbolique. C'était vraiment pour moi. Et puis, faire le tour de l'île. Je voulais vraiment faire le tour de l'île et c'était 100 kilomètres. Voilà, c'était et la le première titre. édition. Et la première édition, et je l'ai refait cette année en Ouais. étant suivie par toi. Et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir investi en un coach parce que tu sens quand même la différence. Je le dirai après, mais le temps de récupération était bien plus rapide et j'ai pu améliorer mon temps aussi Ah, mais t'as explosé ton sans, temps, mais. sans vouloir pousser. Je l'ai fait au feeling, au ressenti, tout en disant tu continues. Voilà. Attends, on va couper, on va Oui. faire un témoignage client. Non, non, je rigole. Alors, attends, du coup, ok, Donc c'est comme ça que je reprends la course à pied. Voilà, l'Ultra pour Trail faire. d'Oléron, du coup, 2024, tu avais 13 semaines, 15 semaines pour Voilà, t'entraîner. exactement. Tu as fait appel à quel plan d'entraînement ou tu t'es. J'avais pris le plan d'entraînement de Décathlon. Il Hmm. était pas mal, celui-là. Il était assez, un peu comme le tien, peut-être moins bien, bien sûr, mais Non, mais je recopie, je prends non, celui non, de non, Decathlon et non. je change Il juste les était couleurs, pas mais. mal. Il était pas mal. Et moi, j'avais rajouté une chose pour détendre un peu mes jambes parce que je dis, ouais, on peut courir 5 fois par semaine, c'est beaucoup quand même. Mais je faisais plutôt 4 fois et une fois natation. Et ça, j'ai changé cette année quand tu as dit non, vaut mieux se focaliser. Si vraiment tu veux améliorer là, concentre-toi plus sur la course. La natation, tu fais ça en bénéf si vraiment, mais vaut mieux avoir quand même 2 jours de récupération et 5 jours où tu cours. Et c'est ce que j'ai Disons que, changé, ouais, si tu veux. alors, je sais plus si c'était exactement toi, parce que j'ai eu une autre discussion là-dessus. Oui. Et la question, c'était est-ce que je peux remplacer une séance de F par de la natation, mais c'était comme ça toutes les semaines. Et Et c'est vrai que c'est compliqué quand tu as 4 sorties, de remplacer une sortie par de la natation. Du coup, il te reste plus que 3 sorties pour réellement adapter ton corps, le processus au choc répété de la course à pied. Alors oui, la natation ou le vélo t'apporte ok, du volume et puis d'autres choses bénéfiques, mais n'empêche, enfin, là on parle de course d'endurance, tu as quand même besoin d'un certain volume, alors, pas oui, énorme non plus, mais quand même. Et il faut courir tout simplement pour permettre des adaptations. Alors du coup, tu t'entraînais quoi? 4 fois? Tu t'es entraîné 4 fois par semaine? voilà. Mais comme dit, je préfère parler de maintenant, cette année, comment j'ai fait. Là, c'était définitivement 5 fois Et par semaine. tu Oui. tu t'es pas blessé au premier? Non, Ça a été? Ouais. non. Non, j'ai eu Alors, juste des sacrées ampoules. Voilà, ça ah c'était ouais? le seul Ah, truc pas ah, cool. Et j'avais pas fait le tannage comme tu conseilles. Ça, je l'ai fait maintenant, ça allait beaucoup mieux. Mais en fait, si tu veux que tu aies des ampoules un peu au doigt de pied, ça va. Mais quand c'est de côté dans la chaussure, ça... J'ai perdu au moins presque 40 minutes, si ce n'est plus, aux 50 l'année dernière pour mettre des pansements parce que je savais que sinon, j'allais pas tenir. Ça, ok, c'était un peu mais oui. dommage. C'est horrible, hein, quand j'en vois sur les ultras, les gars, ils ont les pieds défoncés et je dis, mais Ouais. c'est pas possible d'avoir des pieds comme ça. Ils connaissent pas le tannage. Ah, Et j'en ai mis et j'ai quand même eu deux ampoules, ça, beaucoup mieux, hein, rien à hum, hum, voir. hum. Après, j'ai vraiment fait attention cette année d'avoir 2 ou 3 paires de baskets quand même pour alterner. En revanche, je ne suis pas convaincue que c'était une bonne idée de changer de chaussures aux 50 cette année. L'année dernière, oui, ça m'a sauvée. Mais cette année, je me dis, j'aurais pu tenir avec la même paire. C'est pas. Enfin, Ça moi, dépend. personnellement, c'est vraiment une chaussure, elle est capable de tenir. Si elle est pas entamée, hein, qu'elle est Oui, oui. normale dans le kilométrage et l'usure, bah, elle peut tenir 100 km, voire même 160. Moi, j'ai déjà fait des 160 avec la même paire parce que je ne savais même pas qu'on pouvait changer de chaussure. Je m'étais pas posé la question, tu vois. Pouf, 160, allez, ok. Mais il faut faire attention, effectivement, au changement de chaussure. Si c'est pas, si c'est pas vraiment nécessaire, pourquoi changer de chaussure? Au risque de changer ses appuis un peu. Bah, la première fois, j'étais super contente parce que j'avais des Samsung au début, en 2024. J'ai fait le Des premier quoi, tu Sam- m'as dit?
Des Salomon, non pas Samsung, Ouais, des Salomon, Samsung, excuse-moi. Non, 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 excuse-moi, excuse-moi, Salomon, zut. ouais. Salomon, pardon, excuse-moi. Et j'avais les Salomon, elles sont plutôt pas mal, assez neuves encore quand même. Et j'étais toute seule à Oléron l'année dernière. Pas, cette année, j'avais quelqu'un d'autre qui m'a bien soutenue, que je voudrais aussi toucher un mot. Mais en tout cas, l'année dernière, j'ai commencé avec les nouvelles chaussures, si on veut, pas toutes nouvelles, je les avais utilisées 4-5 semaines, on va dire ça comme ça. Et là, j'étais contente d'avoir mes vieilles chaussures bourse que j'ai changées aux 50 l'année dernière. Et ça m'a sauvée, c'est sûr, parce que je pense que si j'avais continué avec les autres, ça aurait été plus difficile. Donc, 4-5 semaines, c'est pas assez. Non. ouais, c'est pas assez. Vraiment, il faut que ce soit la chaussure qui se fasse au pied et pas l'inverse. Mais Moi, l'erreur, tu l'as fait qu'une fois dans ta vie, hein. Cette année, je ne l'ai ouais, pas sauf si fait. t'aimes ça, hein. Bon, voilà quoi. Mais Mais ouais, le voilà. tannage, c'est pas là non plus la solution magique, on est d'accord, mais ça limite quand même fortement les ampoules, je vais dire de base, quoi, hein. Puis les chaussettes, il faut vraiment les utiliser plusieurs fois aussi. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des chaussettes, je trouve. Ouais. Bah, c'est ça qui est terrible, hein. Plus tu fais de l'endurance, plus il faut essayer de maîtriser un maximum de paramètres qui sont anodins, pris séparément, mais qui peuvent te faire poulouter ta course d'une manière un peu pénible. Donc, mais tu as quand même fini avec, je pense, satisfaction ton premier 100 km l'année dernière. Voilà, ouais. J'étais Ça devait être. contente. Ouais. Et puis bah là, j'avais fait beaucoup d'échanges humains aussi. Je me souviens, j'avais fait des belles rencontres. J'avais fini avec une autre femme qui s'appelait Adri. Main dans la main, on avait fini le 100. Elle avait eu une sacrée blessure au genou. Donc, du coup, à la fin, elle galérait un peu. Et donc, on a commencé à papoter. Donc, l'année dernière, je dirais que vraiment, les derniers 10-15 kilomètres, ils étaient plutôt faits à pied que au trot. En marchant et ouais, 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 ouais. ouais. Mais c'était l'essentiel pour moi. C'était clair, je n'avais pas gagné quoi que ce soit. Moi, ma seule victoire, c'était de tenir ces 100 et de me prouver et de savoir de quoi mon corps était capable. Et ce qui m'a donné là, je lui en suis infiniment reconnaissant parce que j'avais en soi, alors bien sûr, tu pas tout le temps au plus haut de ta forme, mais j'avais pas eu de malaise, pas de vomissement, rien. Je me suis dit, c'est chouette quand même. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir être capable de faire ça. Et voilà, moi, je mesure 1,63 m, donc je suis pas une grande femme avec une longue jambe fine, tu vois, où on dirait, ah, celle-là, elle court sûrement super vite. Surtout quand je raconte parfois à des personnes, j'ai fait un 100 km. On a une, sans être méchant, elle me dit, oh, on ne dirait pas que tu as fait un 100 km. Ça veut dire quoi? Alors, je sais Faut, qu'elle faut- dit pas ça faut être comment? méchamment. Ouais, Ouais, faut être faut être comment? comment? Ouais, ouais. Par exemple, mon mari, lui, il est grand, 1,90 m. Si tu nous mets tous les deux en tenue de sport, ben, je pense qu'ils vont tous pas miser et parier sur mon mari, alors qu'en fait, c'est moi qui va le faire et qui va gagner, tu vois. Donc là encore, j'ai envie de dire aussi aux personnes qui sont pas très grandes et pas maintenant le corps fait pour dire ça, c'est la coureuse pro. Il faut quand même y aller. Et c'est vrai que moi, je me souviens, là, cette année, quand j'étais au 40 ou 45, quand je commençais à doubler les grands gaillards, comme on dit, je me dis, waouh, c'est cool, je passe quand même devant eux maintenant, sans mesquinerie, sans méchanceté, mais je me dis, c'est fou quand même que ça n'a rien à voir avec comment on est bâti. Hein. Et non, et les femmes d'ailleurs, hein, Mm. vous êtes plus, enfin vous êtes, moi je trouve que vous êtes plus endurantes que nous dans la douleur, dans l'endurance normale même. Euh, c'est clair, hein, c'est pour ça qu'il faut encourager les femmes à pas avoir peur de cette distance, à pas avoir peur du regard des autres, de pas avoir peur des critiques, parce que les critiques, on peut pas empêcher les gens de critiquer. Et tu vois, je viens d'avoir une nouvelle coachée et quand je Mm. lui ai dit cours moins vite, tu cours trop vite. Elle courait à 6 minutes à peu près au kilomètre. Elle vient de Mhm. commencer, elle est blessée, normal. Ah, non. Et elle m'a dit, bon, elle a fait toutes les erreurs, mais c'est normal. Et elle m'a dit, bah dis donc, t'es le premier qui me dit que je cours pas assez, que je cours trop vite. À 6 minutes au kilomètre, ça veut dire que Déjà super bien. tous ses potes là lui disent, tu traînes. Et donc, du coup, elle accélérait. 6 minutes pour elle, c'est. Et moi, je lui dis, non, mais tu cours trop vite, ralentis. Donc, du coup, je pense que ça a dû la soulager aussi de se dire, Mm. OK, on peut courir moins vite. Et évidemment, il faut courir moins vite. Mais Mais c'est pas forcément. moi, Euh, je peux te faire du 4,30 par exemple, quand je suis bien dans le lit, mais je peux te faire aussi en endurance fondamentale un 7,30 facile, pépère.
il est où le but de courir aussi vite? Et il y a une chose que je fais pas, c'est j'ai pas de Strava, par exemple. Je publie pas. Moi, Oh j'ai pas non, t'as pas envie. de Strava. Non, non, moi, je veux pas que les gens sachent où je vais courir. Je sais mes petits endroits. J'aime bien avoir là-dessus ma sphère, on va dire, privée. Je crois que c'est important de se protéger là-dessus et de ne pas être que dans le milieu compétitif parce que c'est pas le but. De toute façon, tout le monde qui finit un 100 km, il gagne. Il gagne de toute façon. On s'en fout si tu l'as fait, fin de compte, en 15 heures ou en 17 heures. Quand tu as Mm, 80 ans et tu dis que tu l'as fait, le 100 km, ils ne vont pas te demander en combien de temps. Tu l'as fait. La distance, elle reste la même. Et je crois que c'est très important de garder ça en tête et de ne pas se pousser. Et puis ma hantise, c'est de me blesser. Donc, j'essaie toujours de faire quand même attention. Alors, peut-être qu'un jour, ça arrivera, mais je trouve que c'est vraiment important de se donner le temps de progresser aussi. Et Alors, je sais pas si tu es très crédible en disant oui, oui, ça. d'accord. Mais bon, Mais, mais oui, je comprends. Et en plus, tu as quand même des bases sportives je dirais qui t'ont ça. permis Ouais. qui t'ont permis d'encaisser le 100 km. Tu l'as fait en 15 heures et quelques minutes. 15h45. Voilà. Et là, cette année, je l'ai fait en 13h43. Et tu as gagné 2 heures. 2 heures. Et comment tu as vécu, du coup, ton nouvel entraînement? Parce que tu as fait le 100 km du plan, c'est ça? C'était Oui, ça? alors j'ai Oui, c'est suivi ça. ton plan. Alors, j'ai vérifié dans le calendrier. J'ai commencé ton plan mi-janvier. Voilà. C'était Et un plan de avant, 16 semaines, hein. oui, quelque chose comme ça. Donc, du coup, je crois que je me suis tout de suite mis dans la 4 5e semaine parce Mm. que ce que tu avais proposé avant, je l'avais commencé. J'ai commencé mes entraînements la mi-décembre, juste avant Noël. Commencé plutôt avec 3 4 sorties. Puis après, au mois de janvier, j'ai vraiment commencé Attaqué. Ouais. à attaquer. Et puis, oui, pour tout te dire, j'ai aussi quelques chiffres. Au mois de janvier, je crois que j'ai fait 172 km. Février, 235. Mars, 240 avec le week-end shop. On reviendra. Et donc, ça fait du 50-60 km par semaine. Et Tant que peut-être un ça? peu plus, Tant que ça? peut-être un peu plus. Non, en mars, c'était 60 km par semaine, si tu calcules en Ouais. kilomètres. Après, c'est Voilà. pas énorme pour préparer un 100 km. Non, Il y je avait combien dirais de plus. séances par semaine? 5. Cinq. C'est 5 séances. C'est c'est bien. Et là, tu as parlé du week-end choc qui Oui. finalement n'a pas fait augmenter vraiment le volume kilométrique dans Non, le parce que tu mois. m'as conseillé de Mm. pas trop pousser, parce que c'était un peu risqué, mais alors ça aussi, je voudrais encore dire, tu m'as aidé à m'adapter aussi avec ma vie voilà, sociale, professionnelle. Et j'avais pas mal de voyages aussi à Vienne. Donc, je vis à Sofia, en Bulgarie. Et j'avais des jobs photos, des commandes photos à Vienne. Et donc, je me suis dit, mais comment je vais gérer avec la course et tout. Et je t'avais dit, je vais faire le week-end shop fin février. Et puis, c'était pas bon. J'ai dit, je le ferai début mars. Ce sera ma dernière chance. C'est 3 semaines avant la course. Et là, tu m'avais bien aidé à m'adapter. Et encore une fois, à dire, écoute, évite la sortie longue la semaine d'avant de 4 heures. Si déjà tu vas faire ton week-end shop juste après, tu annules la séance côte et tu te concentres là-dessus. Et puis en week-end, la semaine de récupération, force pas, tu fais au ressenti. Donc Mm, du mm. coup, j'avais pas fait tant de sorties la semaine après le week-end shop. Je crois que j'avais fait juste 2 sorties. Parce que Mais c'était... c'est ça en fait. Et il y a beaucoup de plans qui, je trouve, forcent là-dessus. En fait, tu arrives sur ton week-end choc, tu es déjà presque fatigué en fait. Et il faut pas se tromper d'objectif. Le week-end choc, c'est fait pour te faire progresser, mais c'est Voilà, surtout c'est fait ça. pour te mettre en condition de course sur la deuxième journée, en état de pré-fatigue. Et si tu es déjà fatigué à la première journée, ça a un coup peut-être à te blesser et surtout à mettre un temps de récupération phénoménal derrière. Déjà qu'un week-end choc normal, bah, la semaine qui suit, hein, faut Voilà. récupérer mentalement, déjà, avoir cette envie de recourir. Tu peux être un peu fatigué. Moi, je sais que je suis fatigué mentalement d'y retourner, quoi. Donc, il me faut une petite semaine pour retrouver des gens et puis retrouver le moral ou le mental pour continuer, pour que ce week-end choc soit bénéfique. Vraiment. Parce que, effectivement, empiler des kilomètres pour empiler des kilomètres, on s'en fout. Et d'ailleurs, moi, mes entraînements, je te dis pas de sortir 8 kilomètres. Je te dis de sortir 45 minutes
1 heure, 3 heures, 4 heures, et puis Ah oui, oui, ça va exactement. avec, tu vois, sur 4 heures, 1500 mètres de dénivelé, bah, peut-être que tu fais 20 bornes, peut-être que d'autres font 25 kilomètres, c'est pas grave. C'est ça qui est important, c'est vraiment la qualité des minutes où tu cours. Et Voilà. ça encore, j'ai trouvé ça super que tu puisses me soutenir avec... Parce que, en fait, ce qui est le plus difficile dans ces semaines d'entraînement, c'est pas les entraînements en soi, c'est de tout gérer à côté. C'est-à-dire de pouvoir faire aussi les autres choses à côté et de ne pas être complètement stressé et de te dire, est-ce que je vais réussir à finir ma journée? Et ça, c'est vrai que peut-être que là, les femmes sont en désavantage, notamment celles qui sont entre 25 et 40, avec des bébés et tout ou des enfants, c'est plus difficile à dire, bah, écoute, là maintenant je pars pour 3 4 heures, je vais faire ma sortie longue. C'est plus difficile à gérer. Mais je crois que c'est très important que là, on se prend son temps pour soi et de dire, j'y vais là, je fais, et c'est gérable. Moi, je trouve que dans les 6 heures d'entraînement par semaine, je gérais bien. Après, quand tu commences à faire les 7 8, ça demande du temps. Et tu dis, bon, je ferai les autres choses un peu plus tard parce qu'il faut quand même pouvoir bien gérer au niveau de ta vie et avoir le temps de dormir, de récupérer et bien manger. Ça peut être, et faut, ça s'est bien passé du coup, cet entraînement avec la vie familiale, justement, le Oui, papa ou voilà, qui gère. alors on n'a pas encore de bébé, Mais donc oui, 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 oui. j'espère que ça viendra. Le mari, Le mari, ça va, excuse-moi. c'est pas sorti délaissé, c'est bon. Ouais, parce il y en a qui disent non, non, rien à faire. Non, non, il m'a soutenu. J'étais très reconnaissante. Il a joué le jeu. Alors, pendant le week-end, c'est plutôt lui qui s'occupait du chien parce que ça faisait trop quand même. Tu peux pas faire 3 heures de sortie, puis après, tu dis, je vais encore 1 heure. Mais ça, vraiment, ça aide aussi quand tu fais tes entraînements de faire une bonne marche à côté. C'est presque mieux que des étirements, je trouve, parce que tes jambes, Elles elles sont respirent. actives. Voilà, elles Ouais. sont actives tout en se détendent. Tout en Donc, forçant pas, quoi, tout voilà, simplement. exactement. Et ça, je trouve que la marche, ça m'a beaucoup aidé à côté. Et tu continues à prendre l'air et tout, ça fait du bien. Ah, non, mais Relax. c'est bien. Après, il faut Et, avoir un peu de temps derrière. C'est vrai que oui, c'est pas forcément évident. Mais du coup, tu as bien vécu ces 16 semaines. Tu t'es pas oui, blessé? non, Non? et je suis heureusement pas tombée malade. Ça, c'était une chance cet hiver. Je sais que dans le groupe, il y en avait quelques-uns qui se sont Ah chopés des ouais, sacrées crèves. j'étais au Moi, fond du l'année trou, moi. dernière, parce que j'avais fait la piscine, j'étais malade à un moment donné et j'ai presque dû faire 10 jours de pause. Et là, cette année, ce n'était pas le cas. J'étais au top tout le temps. C'est vrai que quand tu touches ton deuxième mois d'entraînement, tu commences à quand même sentir une fatigue un peu où tu dis, je ne peux pas aller plus vite là. C'est bon, tu construis vraiment ta base, on va dire, d'endurance, parce que tu sens que ton corps là, il joue le jeu, mais tu ne peux plus trop pousser parce que tu as quand même ces entraînements réguliers et ta vie active. Donc moi, j'ai l'avantage d'être en freelance, je suis photographe, donc je peux mieux T'as une petite, gérer. t'as une petite charge mentale quand même d'entrepreneur freelance, hein, Voilà. que je connais bien. Oui, Alors oui, exactement. on peut gérer, mais en fait, Tu as tu quand as même peut-être une... le Mhm. cerveau qui tourne tout le temps. Donc ça aussi, ça a forcément un impact sur Moi, je tes trouve que ça entraînements. détend parce que quand tu fais tes entraînements, tu es obligé de dire lâche ton portable, lâche tout, tu fais ton entraînement, tu te vides la tête et ensuite tu retournes bosser et ça fait tellement du bien. C'est vraiment c'est On est bénéfique. d'accord. Et Ouais. puis ce qui était chouette, c'est que pendant ces semaines d'entraînement, j'étais à Thessalonique en Grèce, à Vienne 2 3 fois et Sofia. Donc j'ai varié un peu, si tu veux, les paysages. Et ça, c'était très sympa, tout en connaissant déjà les villes. C'était pas comme si je les découvrais. Donc du coup, je me dis, ah tiens, je connais ce coin, allez, on y va. Et c'était comme un peu nouveau, mais pas nouveau parce que je connaissais déjà bien les 3 villes. Donc ça changeait un peu de Ouais, climat et d'atmosphère. c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas des petites villes un peu bidonvilles. C'est sympa comme Voilà, terrain de jeu. exactement, exactement. Et, Ouais, vas-y. et je crois que c'est important aussi, tu n'es pas obligé de vivre dans la montagne pour t'entraîner, pour faire un trail. Moi, j'ai fait mes entraînements uniquement dans la ville. À Sofia, il y a des super grands parcs, ça c'est très chouette, avec aussi notamment une forêt avec un peu de dénivelé et tout, pour quand même faire les séances côtes, Mm, mm, tu mm. me suggères. Et c'est tout à fait jouable, c'est vraiment jouable de le faire. Hein.
Moi, je me souviens, la première séance coach, je la rebutais sur le plan et j'ai l'impression de courir comme un hippopotamus. Hein. Je me dis, heureusement que personne ne voit là et tout. Et puis à la fin, à la dernière séance coach, c'était plus comme un cheval. Allez, on y go. Et j'avais presque, c'était presque, oui, j'avais un peu d'émotion d'être sentimentale. C'est ta dernière séance coach, vas-y, quoi. Lâche tout, fais-toi plaisir, il y en aura plus d'autres derrière, enfin. Et même Mais si au Léron, il n'y avait pas de dénivelé, c'est important de faire des séances coach. Vraiment, si, je crois que c'est bon pour le. t'en avais pas du tout? J'avais 700. 700. Donc, Ouais, c'est vrai que ça n'avait pas beaucoup sur c'est 100. pas beaucoup. Et du coup, t'as adapté les séances côtes ou pas du tout? Tu les as faites telles quelles? Ah, je les ai faites telles quelles, Ah comme tu as ouais. dit. Ah, Ouais. t'étais armé pour faire plus que 700 alors. Non, mais j'étais pour les séances côtes. Après, quand tu dis sortie longue avec dénivelé je sais pas, 1000, c'est là je Ouais. me dis, pas la peine, puisque je fais Ouais, ça ça, non, suffit. voilà, Ouais, ça bah, c'est bien. suffit. Mais la séance coach, j'y tenais, rien que parce que je pense que là aussi, tu as une certaine progression à faire. C'est Et c'est du que, c'est du renforcement naturel, j'ai envie de voilà, dire. Tu vois? exactement. Et il faut pas se tromper, justement, je veux juste revenir là-dessus Oui, sur les courses comme ça, dénivelé, pas dénivelé, parce que du coup, tu n'avais pas beaucoup de dénivelé, et bah, forcément, ta course, elle devient, c'est un ultra, on est d'accord, mais elle devient quand même relativement roulante. Ça veut dire que tu vas courir beaucoup plus que marcher, que mhm, moi je ferais sur mon 100 km que j'ai fait au début. Mais là, j'ai marché ouais, quand même. Je pense que j'ai marché beaucoup plus que toi, d'accord. mais parce que la spécificité fait que en montée, tu marches, Oui, sinon tu exploses. Mais que toi, sur 700 mètres de dénivelé sur 100 mètres, sur 100 km, oui. bon, bah, je pense que bah, de toute façon, tu as mis 15 heures. 15h40, non, 13h40, 13h40, hein, 13 heures, oui. tu m'as mis 5 heures dans la vue, hein, sur un 100 km, tu vois. Donc les 4000 mètres de dénivelé, ils sont là, hein. Donc il faut pas se Mais tromper quand on se prépare. Et si jamais vous avez des plans d'entraînement, tous ceux qui écoutent, vous n'avez pas mes plans d'entraînement, vous n'êtes pas coaché par moi, malheureusement. Bah, adaptez quand même par rapport au profil de votre course. Est-ce que c'est roulant? Est-ce que c'est avec du dénivelé? Pour bah, quand même adapter, parce qu'un plan, bah, c'est rigide, hein. Et si tu avais suivi le plan tel quel, peut-être que ça aurait été compliqué. Tu vois, si je t'avais oui. pas un petit peu C'est aménagé. possible, oui, oui, bien sûr. Ah oui, non, moi, c'est pour ça que je me suis dit, ça vaut la peine quand même. Et puis là, la formule d'être dans un groupe avec d'autres coureurs, c'est quand même super chouette. Je me suis dit, ça, c'est jouable aussi au niveau prix et tout. Allez, j'investis là-dedans, je tente parce que, voilà, j'avais compris que ça me tenait à cœur de le refaire et de vouloir mieux me préparer parce que j'y étais quand même allée un peu, on va pas dire à l'aveugle, mais débutante l'année dernière. C'est vrai qu'il y a eu une grosse communauté hyper bienveillante, hein, Oui, qui qui était hyper encourage. réactif. Ah ouais, ils étaient à fond, quoi, hein. Tu vas le refaire d'ailleurs, un autre groupe comme Ouais. ça, Ouais, super. ouais, je vais refaire une visio au mois de juin parce que c'est vrai qu'au mois de mai, j'ai pas été très très présent. Donc je vais faire une visio. Là, l'abonnement c'est terminé, mais c'est pas grave, moi je continue. Et je le relancerai, je pense. Faut que je vois un petit peu, peut-être en septembre. Oui, L'été, c'est peut-être un peu compliqué. oui, Les gens oui, sont, voilà, un petit peu. Mais peut-être qu'en septembre, alors j'ai la Swiss Peak. oui. C'est là où c'est compliqué de lancer quelque chose début septembre, sachant que je vais manquer Ou d'énergie sinon, tu fais sur ma Swiss Peak. au mois Ou en d'octobre, octobre, ouais. janvier, tu vois, et après, tu as un peu les fêtes de Noël. Donc, après, c'est ça. Mi-septembre, ou peut-être Ouais. mi-septembre, prévoir pour faire un Mm. lancement mi-septembre, remettre ça en place avec d'autres choses à préparer, à vous préparer, hein, du renfort musculaire, des choses vraiment pratico-pratiques. Mais c'est vrai que la communauté hyper bienveillante, quoi. Et c'est là Ouais. où on s'aperçoit que bah, tout le monde est pareil, que parfois on manque de motivation, parfois on pète au plafond, parfois on est blessé. Il y a Oui, vraiment des profils différents et oui, tout le monde s'est soutenu, quoi. c'est ça. Et puis, tu en avais quand même des blessés en plein hiver. On a dit, allez, tiens le coup. Et là, ils sont en train de nouveau de recourir et ils sont tout contents. Donc, je me dis que Ah, il c'est top, hein. faut C'est top. s'encourager. C'est important. Moi, j'ai pas fait de renforcement musculaire. C'est la chose que je ferai pour le prochain. Je faisais ma PPM en faisant les courses. C'est-à-dire que Ça je, passe je... aussi, ça passe. Après, c'est toujours mieux le renfort musculaire parce qu'il n'y a pas Ouais, de, il y a pas quelque chose de négatif dans le renforcement musculaire, sauf si tu en fais trop d'un coup. Enfin, c'est la progressivité. Que ce soit de la course à pied ou n'importe quoi, bah, le renfort musculaire, si tu commences à mettre des poids, par exemple, bah, il y a un moment où ta cuisse, elle va dire, t'as mal. ouais, Parce que c'est too much. Juste faire des squats.
avec ton poids du corps, ça suffit au D'ailleurs, les début. squats bulgares, tu dis les squats Squat bulgares. bulgare, J'ai bien trouvé ça, j'ai trouvé ça drôle. squat bulgare, bah voilà, ça suffit au début avec le poids du corps. Si au bout de quelques séances, semaines, bah voilà, tu sens plus vraiment ça t'impacte vraiment beaucoup, que tu veux que ça t'impacte plus, bah tu rajoutes du poids, mais ne rajoute pas du poids dès le départ. Non, non, non. Sinon, tu vas. Mais c'est bénéfique. Ouais, c'est bénéfique. Ça, c'est, je pense, si. De toute façon, j'aimerais bien faire une autre course. J'en ai pas prévu pour le moment, mais je me dis, je veux prendre le temps de réfléchir quel est le prochain but. C'est vrai qu'un peu de renforcement musculaire, ça peut quand même ne pas faire de mal. Parce que tu sens quand même, quand tu fais les 100, tu dis, bah, moi, je sens mon cardio, il est bien, il est bien. C'est juste que le muscle, il devrait être capable de faire encore un peu plus. Tu te dis, moi, tout est là, mais il manque encore peut-être un petit peu pour mettre sur le pied Mm, l'accélérateur. mm. Après, le renfort, un bon renfort, hein, c'est un renfort qui se poursuit dans le temps. Ouais. Ok, Donc, si tu peux en d'accord. faire qu'une seule fois dans la semaine ou deux fois, t'en Mm, fais qu'une seule fois ou deux fois. Et pas une heure, juste une mm. demi-heure, ça suffit. Il faut vraiment avoir cette régularité parce que si tu te claques, je sais pas moi, quatre séances par semaine pendant 3 mois et que derrière tu Non, fais plus non. rien, bah, en fait, c'est 3 mois véritablement perdus. Mm, Donc voilà, le renfort aussi, il faut en faire si ça rentre dans le planning, tu vois. Faut déjà réussir à s'entraîner, à caler tout ça dans l'agenda. Il faut réussir à rajouter du renfort. Alors c'est pour ça que moi je réfléchirai dans pas longtemps d'ailleurs, je vais avoir beaucoup plus de temps pour réfléchir à ça, sur un programme de renfort, on va dire actionnable. c'est ça, Voilà, d'accord. et pas qui dure une heure, des trucs qui sont actionnables, où tu sais que ok, tu t'installes peut-être ton tapis, mais ça dure Voilà. 15 minutes, 20 minutes. Il n'y a Et pas c'est besoin. bon. Et c'est bon. Répéter régulièrement pour que ce soit le moins impactant. Si c'est trop chiant, c'est comme tout. Bah, en fait, on préfère pas le faire, quoi. Il y a un moment où tu vas lâcher l'affaire. Et puis, moi, je t'avoue que voilà, quand je fais du sport, c'est pour être dehors. J'ai pas envie de faire ça dans une Eh salle de oui. muscu et tout. Chacun son truc. Moi, le sport, c'est tu vas dehors, tu te défoules et tout. Et si tu me dis maintenant, tu fais encore un peu de renfort à la maison, 15-20 minutes, je dis, OK, ça, je gère. Mais aller une heure en salle de muscu, il faudrait vraiment que j'ai encore un truc où on me dit, bon, tu dois pousser encore plus. Mais sinon, je ne le ferai pas comme ça. Mais sinon, ça peut être aussi une Ouais. indication, toi, de caler 10 minutes de Mm. renfort spécifique, mais pendant que tu fais ton EF, tu t'arrêtes au Oui. bout de 20-25 minutes, hop, Et je tu fais fais les tes squats 10, bulgares. tu fais tes petites séries, tout ça, spécial dehors, hein, outdoor. Oui, d'accord. Et tu termines en rentrant chez toi par peut-être tu vois, le- du, du gainage, Mhm. la ceinture abdominale, je vais y arriver, qui D'accord. est hyper importante, les lombaires, ceinture abdominale, quand on fait du trail, ça Mhm. tape là, et ça, généralement, Comment tu l'appelles? Ceinture? abdominale. Oui, oui, d'accord, ok. Voilà, tout simplement les milieux et les côtés, hein, les transverses. Ça, il faut. En fait, c'est surtout quand tu fais du dénivelé, pam, tu sens que ça Mhm. tape le dos, ça tape le dos. Et c'est là où il faut muscler, ok, les cuisses, les quadris, et il faut qu'elles soient là. Mais c'est vrai que le dos, limite, on n'en fait pas. Alors, je ne demande pas de faire des pompes, tu vois, mais les abdos, pour faire fonctionner vraiment, rentrer dans l'abdominal, la ceinture abdominale, les muscles profonds, pour stabiliser tout ça avec le psoas, Ah, là, c'est. je suis chanceuse, j'ai toujours eu un ventre comme si je faisais des abdos tout le temps. Alors que non, je rigole beaucoup, mais Tu vas en rendre jalouse, hein. j'ai toujours eu le ventre plat. C'est vrai que ça, je pense que c'est aussi une chance bon, ouais, c'est vrai que ça tient, j'ai pas de problème de dos. Je sentais parfois un peu ma hanche Mm. après certaines heures de course, mais sinon, ça n'en est pas plus. Mais c'est vrai que oui, il faut penser à muscler le dos. Ça, Eh oui, oui. Tiens, j'avais une question que je t'ai pas oui. posée, c'est pourquoi tu as refait cet ultra Alors finalement en pourquoi? 2025? Pour quelle raison? Parce que je voulais faire les choses mieux. Et puis, alors en fait, c'est comme ça que, donc, premièrement, c'est très bien organisé. La course était très agréable à faire, avec un beau paysage. Et puis, j'adore retourner sur l'île de Léron. Et la première fois, je l'ai fait, donc mon mari devait rester en Bulgarie parce qu'on a deux chats et un chien. Et c'était pas possible j'y suis allée, j'ai passé du temps avec mon oncle et ma tante. Et sur la course en elle-même, je l'ai fait toute seule. Euh, et j'avais besoin de le faire toute seule. Euh,
Mais j'ai quand même fait un truc que tu avais conseillé, c'est les petits mots. Est-ce que tu Mm, te souviens de ce conseil? Et j'ai trouvé ça mm. très touchant. Alors, la petite histoire, c'est que j'avais demandé à chacun d'écrire des petits mots et de le donner à mon mari, qui m'avait imprimé les mots et mis dans une enveloppe. Donc, je me dis, OK, si je suis vraiment totalement dans le doute, je commence à lire les petits mots. Et peut-être que j'aurai du courage à redémarrer la course. J'ai pas eu besoin de les lire sur le moment de la course, mais le fait de savoir que je les avais avec moi, ça me donnait aussi du courage. Je me suis dit, allez, t'as ça aussi avec toi, c'est quand même chouette. Et je m'avais écrit aussi un petit mot moi-même. Voilà. Et du coup, ces mots, je les avais gardés aussi pour 2025. Je me suis dit, ils ne vont pas réécrire tous maintenant, encore une fois. Mais ça fait du bien, ces petits mots. Je crois que ça peut vraiment aider, surtout quand on a un moment de doute Mm, totalement. mm. Voilà. Et si je voulais le refaire, tout simplement, bah, c'est que je savais qu'il y avait une deuxième édition. J'avais envie de le refaire, maintenant que je savais ce que c'était. Et puis, je faisais une deuxième FIV, une deuxième in vitro, et je me suis dit, les inscriptions sont au mois de septembre, le in vitro, c'est au mois de novembre. Si ça ne marche pas, au moins, tu sais que tu peux te remettre aux entraînements et tu te prépares encore mieux que l'année dernière. Et c'est pour ça que je l'ai fait une deuxième fois. Et j'avais aussi ma meilleure amie, que j'appelle Schnucki, Isabelle, qui vit en Suisse. Euh, Elle m'a dit, écoute, si tu le refais, je viens avec toi et je te soutiens au ravitaillement. Allez, j'y go. Et on fêtait, j'ai eu 40 ans cette année, et je lui ai dit, allez, pour mes 40 ans, je veux refaire ce Ultra Trail. Et elle dit, viens, on se fait des vacances. Donc, on a combiné l'Ultra Trail avec une semaine de vacances à Oléron et profiter aussi de fêter nos 20 ans d'amitié. Et donc, du coup, Shnouki était au départ à 5h30 pour me voir partir du château d'Oléron. Et on avait toutes les deux, on va dire, les larmes aux yeux, parce que c'est émouvant quand même, ce départ. Parce que tu t'entraînes pendant 13, 15 semaines et là, c'est une célébration de tous tes entraînements. Et tu célèbres la vie quand même. Moi, je me suis fait de bain, je m'étais préparée et tout. Je n'allais pas au bal, hein, mais c'était quand même un moment spécial où quand tu t'y es préparé, tu y vas à fond avec le cœur et puis c'est bonne ambiance. Hein, vraiment, c'était rempli. C'était plein à 5h30. Il y avait tellement de monde qui était là à nous voir partir, à nous encourager. C'était vraiment une Ouais, c'est motivant, hein. expérience. C'est beau. Et puis Ouais. quand tu peux voir la vidéo, tu vois tout le monde partir avec des lampes frontales et tout. C'est beau de voir quand tu as le drone qui filme et tout. C'est un moment particulier et émouvant Ouais, ouais. aussi. T'avais pas d'appréhension sur cette Pour le course? refaire, là, Ouais, est-ce que tu stressais? Est-ce que tu es une personne qui stresse beaucoup? Tu sais, j'arrive pas à dormir. Alors, on n'arrive pas à dormir la veille, hein, c'est certain. voilà. Déjà, départ à 5h ou 5h30. Bon, bah, Bah, voilà. c'est comme quand tu as un avion à prendre en plein milieu de la nuit, bah, tu ne dors pas très bien. Mais moi, Ouais. je trouve que si tu dors bien les nuits d'avant sont plus importantes. Si tu Mm, dors pas mm. très bien la veille, tu es un peu nerveuse. Alors, j'ai évité les trucs lourds à manger aussi la veille, ou tout ce qui est croissant, gluten. Ça, j'ai évité juste la veille. Parce que je me dis, ou pas trop de lait, des choses comme ça, et tu te dis, bon. Après, on peut parler d'hydratation et de la nutrition aussi. Mais oui, bien sûr, tu es un peu nerveux, mais tu te dis, allez, je me lance, je me suis préparée, c'est bon, vas-y maintenant. Et puis, Et puis, j'avais toute ma t'avais pas de famille doute? derrière moi. Non, mentalement, j'avais pas trop de doute. Non, non, tu l'avais fait l'année dernière. Oui, Et là, tu t'es mais dit, je suis plus préparé. Tu t'es pas dit ça? Je suis plus prête que l'année dernière, donc ça devrait aller mieux. Parce que tu as si, bien explosé sûr, ton je me suis chrono dit quand même, ça. hein. Oui, mais je savais pas que j'allais faire un aussi longtemps. Ah ouais. C'est ça aussi, tu vois. Tu y vas et tu dis, bon, est-ce que je vais réussir à le refaire? Et c'est vrai que j'étais quand même beaucoup plus fraîche aux 50 encore que l'année dernière quand j'avais fait mes premiers 50 km. Moi, là, Et pourtant, tu allais plus vite, hein, ouais, oui, oui, je suis allée d'ailleurs, hein. plus vite, oui. Mm, mm. Et je suis arrivée, et puis Chlouki avait fait une petite vidéo et elle l'avait envoyée parce qu'on avait fait un groupe pour la famille, les amis. Voilà, Chlouki aux 50, je lui donne son riz, c'est Myrtille, elle va bien et j'avais la pêche. Et puis j'avais une cousine qui m'a dit, t'as pas l'air d'avoir fait 50 km, t'as l'air d'être bien encore et tout. J'ai dit, ouais, ouais, c'est bon. Et donc, et puis, j'ai commencé à galérer au 66. Alors, je sais pas, il y a un truc qui a dû se passer. C'est C'est précis, 66. oui, parce que j'ai vérifié sur ma montre, en fait, où j'ai commencé à ralentir, en fait. Et donc, en fait, du 66 au 77, là, j'ai morflé. Il devait être entre 14h et 16h. Voilà.
J'ai dépassé le phare de Châssis-Rond. Et là, c'est le passage où tu as la plage. C'était marée haute. Donc, du coup, ils nous ont fait traverser la plage avec le sable mou. Et ça, Hmm. en pleine chaleur. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais plus d'eau. Alors que j'avais fait un ravitaillement pas si longtemps avant. Et j'avais bien bu avant et tout. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Soit j'ai oublié de remplir mon autre. J'avais deux bouteilles flasques de 500 millilitres. J'ai dû oublier de la remplir et tout. Et du coup, j'étais à sec pendant ou presque sec, à sec. Et là, j'oublierai jamais, il y avait une ultra traileuse aussi. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai soif et tout. Et elle m'a donné de son peu d'eau qu'elle avait. Elle était prête à me le donner aussi. Et j'ai trouvé ça tellement sympa de ce côté, voilà, de regarder comment va l'autre. Et puis qu'une fois, quand on était de nouveau dans la forêt, j'ai dit, OK, là, tu as passé de nouveau, tu es dans l'ombre et tout. Il faut juste que tu tiennes là jusqu'au 76, 77 pour trouver et boire du bon coca. Parce que ça sauve quand même à la fin. C'est ça. C'est un moment quand tu penses à quelque chose, ah, tu fais un focus dessus et Oui. tu penses plus qu'à ça, quoi. Tu dis, ouais, le prochain ravito, je me fais un verre de coca bien frais, là. Ah oui, il Bam! va être bon. Et Et t'as 10 bornes, là, t'as la bouche pâteuse, t'es là, tu dis, ah, vivement le ravito, ravito, ravito. Et si t'en as pas, ouah, tu pètes, tu Et pètes une puis, pile. et puis, je sais pas pourquoi, pendant cette phase-là, j'ai eu une pensée un peu à l'Obélix. Je me suis dit, tu penses à ton poulet bien grillé demain que tu vas manger. En fait, je sais pas pourquoi, j'avais cette pensée, j'avais chaud, tout ça. Et non, je me suis dit, pense au poulet bien grillé que tu auras. Et Pense au puis, poulet grillé quand t'as chaud. non, non, mais bon, allez, concentre-toi, continue. Et j'ai perdu du temps, mais je dis, vaut mieux que tu perdes du temps, que tu t'épuises totalement, parce que grâce au Ah ouais. week-end choc que tu m'as fait faire, je savais que j'étais capable de reprendre la course après le 75, une fois que j'étais de nouveau à bloc. Et ça m'a aidé. Ouais. Ouais, ça a pas pris, enfin, sincèrement, hein, le Weekend Shock Ah au-dessus oui, des courses de 50 bornes. il faut. Je trouve que c'est C'est essentiel pour apprivoiser un peu la douleur au-delà de exactement. l'adaptation du corps, mais mentalement, se persuader qu'on est capable, après Oui, 4 heures, 5 heures de course le samedi, de refaire la même exactement. chose le dimanche. Parce que c'est pas tout à fait inné de se dire, ouais, c'est bon, j'ai fait 4 heures, j'ai fait une petite nuit, je repars, il n'y a pas de problème. Bah, moi, personnellement, au début, je dis, ça va être compliqué, hein. Alors Non, oui, non, moi, c'est un excellent conseil, le week-end choc. Je eh pense oui, pas que j'aurais fait la même course si j'avais pas fait le week-end choc. Parce que le week-end choc, je l'avais pas fait l'année dernière. Et là, cette année, je l'ai fait. Et figure-toi que pour moi, le week-end choc, le plus dur, ça a été le premier jour. Le deuxième jour, ça a été plus facile. Alors, premier jour, je sais pas, je m'étais pas bien préparée, j'avais pris un peu à la légère. Je suis partie un peu tard, c'est 8h15. C'est pas tard, mais quand tu veux courir sur les plus longs et que le soleil commence à taper, t'as vite chaud, hein. On n'y croit pas, même si c'est le mois de mars. Et j'étais partie un peu, j'avais pas beaucoup dormi, j'avais regardé encore un film avec mon chéri, tout, ouais, ouais, ça ira. Et puis, oh, je me suis dit, bon, allez, il faut faire ce week-end choc, bon, allez, on commence. Et 50 réfléchir, minutes Raphaël, merde, il après, m'a calé un Weekend Shock. Ah. et 50 minutes après, je tombe, mais vraiment un bon plongeon sur la terre, dans la forêt. Et j'avais pas vu un tronc d'arbre comme toi, je crois, récemment. Voilà. Bah, aujourd'hui. Ah oui? Eh Bah, ben, bah, tu l'as bah, ouais, on refait? en parlera. J'ai mal enjambé un tronc et les troncs vers chez moi, parfois ceux qui sont au sol, Oui? ils ont bah, les branches cassées, mais elles Ouais, font tu 30 vois pas. centimètres de long là. Mhm. Et quand je suis passé, je me suis, bah, enfin, je me suis empalé sur la cuisse et je pense que je me suis bien ouvert. Mais Ah du coup, mince. j'ai pissé le sang avec ma main, j'essayais de. Et en fait, je me suis foutu partout. Oh Bon, bah voilà, non. mais ouais, ça pique un peu là, mais ça va passer. Ça va passer. Mais toi, t'as fait un vol plané Ah quoi. oui, oui, oui. Et donc, du coup, je me suis dit, oh là là, j'ai eu mal à respirer sur le début. Puis après, je me suis relevée. Tu vois, j'avais une belle petite égratignure sur la cuisse. Je dis, bon, écoute, ça va. T'es pas blessé. Ça commence bien. T'es réveillé maintenant, tu prends ça au sérieux. C'est ta seule chance à te faire le week-end shop. Tu peux pas repousser. Tu mets un petit pansement et tu continues. Tu go. Mm. Et j'ai morflé, j'ai fait 34 km, mais je les ai fait quand même. Et puis après, et j'ai fait une pause en rentrant chez moi de nouveau et en me changeant, tout en gardant le chrono qui tourne pour m'habituer à ne pas stopper le chrono. Puisque dans le Et t'es trail, reparti du coup? T'as oui, fait deux en boucles? fait, donc je me suis changée parce que je voulais aussi savoir comment c'est au feeling de se changer et tout. Et moi, ça m'a beaucoup aidé hein, aussi aux 50 de me changer. C'est vraiment, C'est bien. ça Ouais, fait c'est du bien. bien. Ça fait du Ouais, ouais. bien.
Et donc, et puis j'ai bu un peu, j'ai pris la nourriture que je voulais en plus, et j'ai repris le chemin. Voilà. Et après, je suis rentrée, j'ai pris un bon petit brunch, et j'ai fait une bonne sieste l'après-midi, j'ai tout préparé mes affaires pour le lendemain, et je suis repartie, mais là, je suis repartie plus tôt, j'étais vraiment bien préparée, et j'ai fait mes 42 kilomètres. Je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je fais le Ah, marathon. t'as bien borné finalement. Donc, j'ai fait 76 kilomètres, même si j'avais mal commencé. Donc, ce que je veux dire, on peut mal commencer quelque chose et bien le terminer après. Ça ne veut rien dire, hein. Euh, Quand tu penses, là, Roland Garros, la semaine dernière, 3 balles de match, et puis c'est quand même Ah des ouais, c'est trucs. une finale Donc, épique je veux de dire, tennis, hein. Ouais. le sport, c'est ça la surprise. Il ne faut pas se laisser trop vite stresser même si à un moment donné, ça ne marche pas. Ça ne veut rien dire. Et puis partir trop vite, ça ne va pas te garantir que c'est toi qui vas arriver en premier. Pas du Non, tout. je confirme. Donc voilà, oui, j'ai écouté ton débriefing. Je confirme. Mais tu vois, ça rebondit sur Oui. souvent ce que je dis, qu'il faut, surtout sur les courses d'endurance comme ça, il faut se laisser le temps. Mm. Enfin, il faut laisser le temps au corps de ne pas abandonner trop vite. Oui. Parce que le corps est une formidable machine et généralement, c'est nous, au mental, on décide de dire, pff, c'est bon, j'en peux plus, j'ai mal partout. Mais et pour presque l'avoir fait, c'est nous qui prenons cette décision, c'est pas le corps forcément, parce que si on lui laisse suffisamment de temps pour se remettre, c'est-à-dire Oui. boire, manger, se reposer, se changer les godasses, ou hop, ça repart en fait. Ouais. Sincèrement, à moins d'avoir une grosse défaillance, faire une hypo et encore, tu peux redémarrer. Voilà, faut simplement entre guillemets, se laisser le temps de ne pas abandonner trop vite. Et d'où ma deuxième phrase derrière fétiche, c'est si t'es pas blessé, tu continues quoi. Oui. Tu t'abandonnes pas. C'est normal d'avoir mal partout. Oui, c'est normal, hein. Mais c'est pas une raison pour abandonner parce que t'es pas blessé quoi. Donc voilà, ça va avec ce que tu disais. Euh, Ouais, moi, je me souviens, la première fois que je l'ai fait, le trail en 2024, moi, j'avais quand même au 75 quand je suis arrivée au ravitaillement. Je me dis, je vais vraiment encore réussir à finir. Et je me dis, bois ton coca, mange un peu, et après tu vas commencer. Et ça allait beaucoup mieux. Donc, je crois que c'est vraiment important de dire, bon, pose-toi une fois, prends des forces, et ensuite, tu vois dans quel état tu es. Et après, c'est bon. Parce qu'une fois que tu as fait le 80, le 82, bah, tu te dis non, tu peux pas t'arrêter, tu tu peux pas, continues. c'est Tu clair, peux hein, pas, c'est pas possible. Tu dis au pire, je marche en arrivant. Mais c'est sans Ah ouais. importance. Mais non, non, c'est vrai que franchement, je pense que ça restera toujours pour moi la partie la plus difficile. Le 60-75, c'est quand même la partie. C'est Ouais, compliqué. Et puis, en même temps, tu manquais d'eau, tu étais en plein soleil et tu ouais. courais sur une surface toute molle, le Que sable. j'avais pas l'habitude de faire. Je pouvais pas m'entraîner. J'ai pas la mer juste à côté de moi. Alors, il a beaucoup neigé à Sofia, donc je me dis, allez, cours dans la neige, c'est bon. Ouais, Ça ça peut, remplace hein. bien, vraiment. Ouais, tout à fait, ouais. Mais La boue aussi. ouais, mais la neige, c'est plus sympa quand même. Non, non, je veux dire, ça, c'était une chance que j'ai. Autant là, je suis pas toujours motivée pour courir en pleine chaleur, autant j'arrive à sortir à -15, -10, parce que c'est quand même fascinant comment le corps se réchauffe rapidement Ah quand oui. tu cours même tes pairs. C'est chouette, quand même. C'est vrai Alors que que c'est vrai. refroidir, tu peux pas. Tu peux pas te refroidir. C'est quasiment. C'est pas C'est le possible. problème en ce moment. Ouais, C'est le problème en ce moment de se refroidir, un peu se foutre des seaux d'eau sur la tronche. ouais. 5 minutes plus tard, on commence à se réchauffer encore. C'est une adaptation qu'on va tous faire petit à petit, je sais pas, cet été, pour essayer de gérer ça au mieux. Alors du coup, ta course, tu l'as terminée avec 2 heures de moins. Tu l'as faite finalement avec ta partenaire de Chlouki, ravitaillement voilà. finalement. Et ben Ouais. ça aide beaucoup. Parce que moi, je me souviens l'année dernière, j'étais au 50. Je sais pas, je me suis assise par hasard et j'ai trouvé ça tellement chou, tellement touchant aussi. Tu avais un homme, je sais pas, bien la trentaine, et tu avais sa maman. Elle lui avait tout préparé. Les pâtes, tu voyais encore que c'était chaud. Il avait tout préparé. Je lui dis, ah, c'est top quand même. Oh, la C'est chance qu'il a. clair. Et moi, Et je suis ouais, là, moi j'ai toute seule rien. et tout. Et je me souviens qu'elle avait même un petit peu pitié de moi. Vous êtes toute seule? Oui, madame.
non, mais allez-y, allez-y. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça autrement. Et là, j'étais quand même contente d'avoir Chunky avec moi, qui m'attendait aux 50. Elle m'a aidé à me changer. Elle m'a mis mon riz. Alors, on l'a bien salé parce que je n'avais pas pris de sel dans l'eau, Mm, ça mm, mm. non. Mais j'ai bien salé le riz. J'avais un peu de myrtille, un peu de carottes comme ça. Et puis, sinon, j'avais de la compote, des galettes de riz aussi. Et puis, je trouve qu'à la fin, quand plus rien passe, la seule chose que j'avalais à la fin, c'était des bouts d'écart d'orange. Oui. Ça c'est bien, ou un peu de banane. Mais sinon, à la fin, c'est vraiment dur. Il y a quelque chose qui passe, hein. Et c'est vrai que quand tu as quelqu'un de proche qui est là à te soutenir et te dit, vas-y, continue, t'es bien là, tu réalises ton rêve, je prends toutes tes affaires, fonce. Et puis après, j'avais toute ma famille aussi qui commençait déjà aux alentours de 17h, 18h à m'envoyer des vidéos. Je les ai regardées plus tard, mais ils étaient tous déjà en train de boire l'apéro et tout. Et c'est quand même chouette quand tout le monde pense à toi, parce qu'en fin de compte, même si tu cours en solo, tu as une équipe derrière toi qui pense à toi et qui te serre les pouces et qui t'encourage, hein. On C'est court vraiment tout seul, hein, parfois, hein, non, parfois on court tout seul. Souvent, on court à plusieurs, avec des gens qu'on connaît pas. Mais en dehors de ça, on court rarement, on y arrive en fait rarement tout seul sur nos courses. À franchir la ligne d'arrivée, enfin, et c'est bien les réseaux, ça sert à ça aussi. Tu vois, quand je cours, là, mon dernier, sur le groupe WhatsApp par exemple, ou même Insta, il suffit que je poste une vidéo de moi en train de courir, je sais pas moi, en train de craquer en plein soleil, je reçois des messages d'encouragement. C'est là où tu te aide. dis, je peux pas abandonner, même si tu n'y penses pas, tu vois. Donc ça te redonne, ça te fait penser à autre chose. Les bénévoles, ils sont tellement gentils. Ah, Moi, mais je me souviens, j'en avais un, je sais pas, j'ai plutôt couru toute seule cette année et j'avais pas besoin d'être en compagnie. J'avais vraiment envie de suivre mon rythme. Mais j'ai fait quelques rencontres super sympas. Un bénévole qui m'a dit, c'est bien là, vous êtes sur un bon rythme là pour votre dernière partie. Continuez comme ça. Ne relâchez pas. Enfin, vraiment un truc, oui. Mais il était à motivant, fond quoi. et motivant. Et ça suffit pour dire, ouais, t'as vu, t'es bien là. Bon, vas-y, avance, quoi. Et, à tes souhaits. Et Attends, puis j'ai après, coupé le j'ai. son, ils n'ont pas Ah, entendu. pardon. C'est pas grave, la prochaine fois, je tousserai dans le micro. Et puis après, j'ai fait avant 5 ans, j'ai rencontré une super nana qui, tu peux voir quand tu fais le solo sur l'étiquette. Donc, tu te reconnais quand tu sais, quand c'était. Parce qu'il y avait duo, donc 50-50, et relais 4 fois 25. Et les solos, ils avaient un certain Couleur. dossard, Mm. couleur. Donc, tu te reconnaissais. Il y en avait une qui me cherchait, qui regardait du regard. Elle disait, ah, tu fais aussi un solo? Ouais, ouais, c'est ta première fois. Je dis non, là, c'est ma deuxième. Et toi? Ah non, c'est mon premier. Je dis, mais là, t'es bien, t'es sur un bon rythme. Continue, garde tes économies, préserve vas-y, t'es bien. Et je crois que ça lui a fait juste du bien que je lui dise ça. Et on s'est retrouvés sur Instagram. Et figure-toi qu'elle aussi, elle est en parcours PMA, in vitro et tout. Et maintenant, on s'échange, on se dit comment tu vas, t'en es où et tout. Est-ce que tu continues la course? Parce que voilà, après, on a tendance à nous culpabiliser. Non, mais c'est pas bien de courir, ça donne moins de chance. Enfin, ça aussi, c'est un thème vraiment important. Qu'on laisse les femmes tranquilles, qu'on laisse Ouais, c'est vrai que. ou même les femmes qui ont des grossesses très bien et continuent à courir et qui continuent en compétition. Je trouve ça bien, pas pour mettre la pression aux autres femmes, mais pour montrer de quoi être capable le corps de la femme. Parce que quand tu penses qu'une femme puisse courir son premier marathon, c'est pas si longtemps que ça. C'était il y a presque 60 ans. Le marathon Et de encore, elle a Boston, dû se cacher. elle a dû se cacher. Donc en fait, Ouais. on avait deux. Tu en avais une en 66 et une en 67. Et elle devait se cacher, elle devait courir avec des casquettes et elles n'ont pas été en fait admises à avoir fait le marathon seulement quelques années après. Et c'est seulement 6 ans après, je crois. Donc, c'est quelle année? 6 ans après, elles ont été admises officiellement. Les médecins disaient que si les femmes courent, elles ne sont pas aptes à courir et elles vont perdre un utérus. Enfin, je veux dire, on était quand même dans des propos. Et là encore, on continue à culpabiliser la femme. Non, mais tu ne peux pas courir quand tu as une grossesse. Je veux dire, Anaïs Corbenet a fait encore un semi à Paris en 6 mois de grossesse. Elle a reçu plein de critiques. Je me dis, ça ne regarde personne.
à la femme, elle seule, de décider. Et là, tu as quand même pas mal de femmes qui font en postpartum des exploits incroyables, dont Mm, mm. Anaïs Carmeny qui a gagné le marathon à Chantilly il y a une semaine. Et puis, tu as Stephanie Kay, je ne sais pas si tu en entends parler, en l'Ultra Trail en Angleterre, Non. qui a gagné le 100 km chez les femmes en postpartum de 6 mois et qui, pendant le ravitaillement, a allaité sa fille. Je veux dire, on arrive à... Énorme. Et c'est pas pour mettre la pression pour les autres femmes, mais c'est pour montrer scientifiquement aussi, c'est une inspiration de quoi sont capables les femmes quand même. Il faut que tu le regardes, c'est vraiment incroyable ce qu'elle a fait. Et tout ça en cool, quoi. Elle est partie même après l'élite parce que elle avait plus fait de parcours UTMB pendant les 3 dernières années, parce qu'elle faisait aussi pareil, parcours in vitro et tout. Et elle est arrivée, et j'ai dit, c'est vous la première femme. Elle a dû repasser l'arrivée pour qu'ils puissent la Ah filmer. ouais. Ouais, parce qu'elle était partie une demi-heure après les autres, après les élites. Ouais. Ah oui, Ah non, d'accord. c'est une Canadienne. Elle Ah, je sais a pas. 3 ans, je crois. Et là, et tu vois vraiment les photos où, mais joli, c'est beau, c'est un moment fort où elle mange son watermelon et, comment on dit watermelon? Oh, je ne sais Euh, plus en euh, français. Du Un Melon, melon, mais oui, du melon, oui, c'est ouais, du ouais. melon, et où sa petite fille est en train de prendre son sang. Je veux dire, c'est des moments très, très importants où Ah, il faut c'est terrible prouver ça. Ah ouais. des postpartum où la femme est capable de récupérer. Après, libre à chaque femme de le faire à son rythme, hein. Je ne dis pas Mm, qu'il mm, faut le mm. faire au plus vite et tout, mais on arrive à un moment ou un stade où la femme prouve quand même quelque chose d'incroyable. Puis c'est très personnel. Oui, Mettre au monde, enfin avoir un enfant, votre corps se ouais, transforme. Ce que oui, nous, hommes, on peut pas non, même deviner quoi. oui, Et ça vient vraiment à chacune de décider en son âme et conscience de, ok, je suis capable de le faire ou pas, ou je me sens pas, mais se laisser la possibilité c'est ça. de le faire et pas, et pas lire ou écouter quelqu'un, un docteur, je sais pas qui va te dire non, c'est pas possible pour toi. Mais en fait, Après, si évidemment, si l'embryon est mal placé ou des choses et qu'il non, mais alors si n'allait c'est pas son courir, médecin, qu'il y bien a sûr, un danger, ok, on n'y va pas, ça va de voilà, soi. mais toutes les critiques qu'elle a reçues, bah en fait, tu pourras pas empêcher les gens de donner Non. leur avis, surtout en fait ceux qui sont pas d'accord, parce qu'il y a toujours des gens qui seront pas d'accord. Mais il y a aussi pas mal de gens qui vont te soutenir. Et malheureusement, on prend beaucoup plus à cœur les critiques, parfois, que les encouragements. Donc il faut Et là, savoir je crois que aussi faire la part des choses. Ouais. c'est important d'avoir ce genre d'exemple, pas pour être complexé, mais de dire c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il C'est faut faire les possible. mêmes choses, encore. Et oui. C'est juste ça, c'est mettre une inspiration. C'est incroyable. Voilà. Et pas se Euh, limiter exactement. Exactement. au on-dit ou aux choses comme ça. Même si chaque personne est différente. Attention, hein, on n'est pas médecin. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui se pensent être médecins, donc ça aussi, Faut faut se faire réussir à prendre le suivre. ouais, voilà, faut se Ouais. faire suivre et par quelqu'un de confiance pour aspirer à, bah, peut-être ouais, allaiter sur une course. Je sais pas si c'est bien ou bien, mais je trouve ça, je trouve ça énorme de voir ça sur une course. Je pense que je Je devrais, t'enverrai le lien parce que c'est vraiment quelque chose je, je- ouais, d'impressionnant. C'est vraiment beau et moi, ça m'a beaucoup touchée. Surtout que, voilà, en fait, je sais pas si tu te souviens, mais on avait dans le groupe WhatsApp, il y en a qui ont dit c'est quoi leur rêve, en fait, mm, hein. Et moi, j'avais envie d'écrire, mais je disais, ah, j'ai pas envie maintenant de dire un peu un autre rêve. Mais moi, mon plus beau rêve, c'est de finir une course avec mon bébé dans les bras. C'est vraiment ça un jour mon rêve. Et je pense que c'est pour beaucoup de femmes qui compensent avec le sport et tout, c'est leur premier rêve, c'est de pouvoir remettre, être de nouveau en forme, récupérer la confiance en son corps et le faire avec ton enfant, parce que mm. c'est, je pense, le plus beau, oui, accomplissement. Mais marathon de sable, cela dit, c'est aussi une option. J'aimerais peut-être faire ça un jour aussi. Je crois que tu l'avais écrit. Ça, c'est aussi une belle expérience à faire. Marathon des sables, c'est ça ton prochain objectif? Non, pas directement. J'aime beaucoup l'équitation aussi. Et là, tu C'est as nul ça. aussi.
J'ai ça, mais j'ai 8 poneys et 3 chevaux dans mon jardin. C'est nul. Et comment elle s'appelle la discipline? Tu sais ça? J'ai oublié de regarder. Où tu fais de l'équitation avec ton cheval Mm. et tu fais aussi un 100 km ou un trail comme ça. Et le cheval n'a pas le droit de dépasser une certaine fréquence C'est de cardiaque. l'endurance. L'endurance, c'est comme ça que tu C'est de l'appelles? l'endurance. Attends, bouge pas. Chérie, C'est elle est live, juste à hein? côté. Ouais, elle vient d'arriver, tu vois. Voilà, on dirait. Les chevaux qui font des courses d'endurance, ça s'appelle course d'endurance, c'est tout? Ok. Pas de nom particulier? Course d'endurance. Ok. Ouais, les chevaux qui doivent pas dépasser le Et, cardio. et je crois que l'athlète aussi, il ne doit pas dépasser une Bon, certaine l'athlète, il est tranquille, hein, c'est le cheval qui court. Non, non, moi Oh, j'ai qui est-ce fait qui a dit déjà, ça? Qui est-ce qui a dit ça? j'ai déjà fait une semaine de rando d'équitation en montagne. Crois-moi, tu les sens aussi tes jambes. Ouais, moi aussi, mais j'ai mal au cul, c'est tout, hein. Mon cardio, ah si, mon cardio, il est bien monté quand le cheval a commencé à galoper, que j'étais pas certain de maîtriser quelque chose. Là, Mais, je peux te mais, dire, euh, attention, non, mais faire un trail dans un autre pays, ça, je pense, voilà, découvrir d'autres paysages. Et puis, figure-toi que là, la semaine prochaine, il y a le Vitosha 100 près de Sofia. C'est une montagne juste à côté de Sofia. Et c'est un 100 km avec 2000 mètres de dénivelé. J'étais tentée de le faire, mais je me dis, ah, c'est après le Oléron. Je me dis, j'aurai 7 semaines d'entraînement. C'est pas la peine de forcer. Je le ferai. d'entraînement. Ouais, plutôt récupération, t'as au moins 2 semaines de récup. Ouais, exactement. En plus, non, je crois que Euh, j'avais déjà compté les 2 semaines Ah, des récup. Et je me dis, 7 semaines, c'est pas assez, je trouvais. Et ça, je pense que je le ferai l'année prochaine, si c'est possible. Parce que je veux vraiment continuer à faire du sport tout en me faisant plaisir. C'est important de se donner même si voilà, le premier 100, je l'ai fait un peu, je me suis jetée à l'eau froide, si on peut dire ça comme ça. Mais là, je préfère me laisser du temps pour éviter les blessures et m'entraîner à faire de la rando dans la montagne, puis ensuite continuer en faisant de la course. c'est bien, je pense que tu écoutes de super conseils pour penser comme ça, tu vois, je pense que c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est grâce Parce à que oui, toi aussi, ouais, voilà. Hein, parce Non, non, que, mais c'est et je vrai le que dis de temps en temps, voire souvent, comment tu as envie de vivre ta première expérience ou ta course? Est-ce que tu as envie de prendre du plaisir ou juste avoir la médaille et en avoir chié pendant 50 bornes que tu n'en pouvais plus, tu as insulté la terre entière, mais tu l'as fini finalement. Quel souvenir tu vas garder? Alors oui, tu vas garder un super souvenir parce que généralement, on voilà. occulte comme ça les parties où ça n'a pas été. Mais quand même, il y a un moment où tu es un petit peu lucide et tu te dis, Pouah, j'en ai chié pendant 10 heures quoi, sur les 12 quoi, ou plus hein, même. Donc il y a un moment où on se dit, ouais, peut-être que tu aurais fait cette course, peut-être que tu te serais blessé. Peut-être, tu vois. Et j'ai l'impression que tu as envie de faire du sport encore. Ah oui. Ah non, là, jamais j'aurais cru que je serais au mieux de ma forme à 40 ans. Ah bah attends, ah, si, hein, attends, je vais avoir 45 dans 3 semaines. Arrête, arrête. Et les Et, 160, non, pas encore ça. Ah, là, le côté technique, dormir en plus, ça, c'est quand même encore un. Non, là, je préfère me concentrer avec un peu de dénivelé. 160, là, c'est ouais, peut-être dans 2-3 ans. Allez, à pas 45 ans. 2, 3 ans. Il a fallu 6 mois pour s'envoyer un 100 km et tu vas attendre 2, 3 ans pour un 160. Ouais. Mais moi, ce que j'ai essayé, ce que, ça, je voulais dire, je me souviens au 90, là, en 2025, là, cette année, je me suis dit à un moment donné, profite quand même maintenant. Tu touches à la fin, tu as une belle lumière de la soirée, là, je suis arrivée vers 19h, tu as une belle lumière, savoure quand même aussi cet instant d'aboutir à quelque chose. Et c'est vrai que j'étais contente d'en prendre pleinement conscience, de bien trotter, tu vois, c'était plutôt de la route, c'était facile, c'était plutôt plat. Et j'étais contente de me dire, profite quand même maintenant de ces dernières foulées parce que c'est un peu sentimental, forcément, quand tu es content d'arriver, mais tu es aussi un peu triste que c'est une C'est la aventure fin. qui se termine. Voilà. Ouais, c'est la fin de belles choses et c'est bien de réussir à prendre de la hauteur, de mettre la course sur pause en fait. Même si tu continues à courir, tu mets la course sur pause et tu dis, waouh, mais en fait là je suis en train de kiffer quoi. Profite parce que ça va bientôt finir. Ouais. Et en ultra, moi aussi, tu vois, la nuit, hop, je me mets sur pause parce que j'adore ces moments-là. Et sur route aussi. Route, le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, tu fais un marathon, un semi. Il y en a qui pleurent, quoi.
Il y en a qui pleurent à la fin, ils terminent leurs 500 derniers mètres en chialant parce que ils savent C'est qu'ils ont tellement réussi émouvant. et, C'est tellement et ils savent émouvant. que c'est fini et qu'ils ont réussi. C'est pour ça que je pense que les gens ils se réinscrivent derrière parce que c'est tellement fort ce genre d'émotion que même si tu en as, je vais pas le dire parce que c'est pas poli, mais tu as beaucoup souffert, euh, bah On a finalement, bavé, on va dire ça t'en as comme ça. bavé, ouais, voilà. T'en as bavé. Ben, en fait, tu penses qu'à. C'est de l'addiction, en fait. Tu penses qu'à re-signer pour revivre ce genre d'émotion, quoi. Et puis, en fin de compte, finalement, on se sent, on a un côté un petit peu hein, surpuissant sur un court instant après en arrivant. Je dis, waouh, c'est incroyable ce que j'ai fait quand même, c'est tellement chouette. Puis après, quand tu reviens un peu, tu peux aussi avoir pas une mini dépression, mais un peu, et maintenant, c'est quoi le prochain? Plus de Ouais, le c'est vide. Ouais, mais je crois que c'est important de se laisser le temps. Parce que dans l'euphorie, on peut se dire, allez, on va faire encore cette course ou celle-là. Il faut vraiment laisser un peu son corps récupérer et savourer, se dire, je l'ai fait, c'est bien. Et la prochaine étape viendra aussi de toute façon. Et d'être reconnaissant d'avoir un corps en bonne santé, d'avoir une famille qui te soutient et qui t'a encouragé. Parce que c'est des moments uniques que tu oublies pas, en fin de compte. Parce que c'est ça ce qui est beau, c'est ce partage. Avec les autres, hein. Ou les Ouais. rencontres que tu fais aussi, hein, Ah, ça, surtout la médaille, quoi. mais, mais je trouve que c'est, par exemple, s'entraîner la nuit, c'est important aussi. Moi, ce que je faisais quand c'était l'hiver, t'en avais beaucoup dans le groupe, ils faisaient leur sortie longue à 8 heures du mat. Moi, je la faisais plutôt à 3 heures pour Trois finir heures. à 3 heures de l'après-midi. Ah Pour oui. quand j'arrive après ma sortie longue, il fait déjà nuit pour vraiment m'entraîner. C'est vraiment important de s'entraîner aussi, de courir quand il fait nuit. Alors, je n'ai pas dit Mm, à minuit ou à 3 heures du mat, parce que tu dois te sentir en sécurité aussi. mm, mm. Mais c'est vrai que c'est important de s'entraîner de courir la nuit. Ou au moins avec le champ de vision que tu as, parce que c'est différent. Ça, La lampe. Et encore, tu courais sur du plat, donc oui, ça demande pas. c'est vrai. Voilà, la première lampe Décathlon, elle fait l'affaire. Mais c'est ce que je me suis aperçu, hein, parce qu'en pleine descente, quand j'avais Ah ma oui, voisine qui a allumé sa lampe, putain, c'était un phare, quoi. J'ai dit, ah, ah mais oui, d'accord. finalement, ma lampe, elle éclaire que dalle, quoi. J'étais là, je dis, ah, bon, je vais peut-être changer, parce que quand tu cours vite, tu as besoin de Mm. lumière, vraiment, Ah, je suis pour d'accord. poser les Oui, pieds. oui, Alors oui. que, bon, sur du plat, tu crains pas grand-chose. Oui. Mm. Bon, je dis pas de mettre la veilleuse, hein, mais Ouais, ouais. Non, non, voilà, ça peut suffire. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le on a tour. fait Tu as le vécu, tour. J'avais je écrit pense, hein. quelque chose, mais ouais, moi, j'espère que je peux encourager d'autres femmes. Si j'en encourage une, déjà, à le faire, je suis Je contente. pense que le message est Et, passé et je mais mettrai ton compte mon compte, dans la mais, description, évidemment. mais celles qui aiment le sport, après, c'est pas pour tout le monde et c'est totalement OK. Mais courir, c'est quand même un sentiment de liberté. Euh, on se retrouve, on médite un peu en fin de compte. Alors parfois j'écoute de la musique, parfois pas, mais quand on est en pleine nature avec soi-même, ça fait quand même du bien. Il faut vraiment penser à ces moments pour soi. Et tu as bien sûr des entraînements qui se passent mieux que d'autres. Il faut surtout pas se décourager. Ça m'est déjà arrivé aussi pendant les entraînements d'avoir un jour où je dis, eh ben, dis donc, aujourd'hui, j'ai pas fait. Tu me rassures. Non, non, mais c'est vrai. Parce que Parce que quand tu avais posté récemment, tu avais eu un coup de mou. C'est tout à fait normal d'avoir des coups de mou aussi. Et la seule chose qui te sauve dans ces cas-là, c'est la discipline. C'est pas la motivation. La c'est discipline, tu l'as tous l'objectif, les jours. c'est ton pourquoi, Voilà. Et et il faut le montrer, il faut le montrer. Parce qu'il y a trop de gens qui montrent les muscles, qui montrent leur ça chrono. veut rien dire. Moi, ça m'énerve les gens et j'en vois, Je comprends. et j'en vois qui, je sais qu'ils vont pas bien parce que il y a des signes, mais qu'ils montrent dans leurs vidéos, dans leurs photos que tout va bien. Et puis d'un coup, pouf, plus de signes, plus de rien pendant 2 semaines. Et puis un post au bout de 2 semaines. Bon, bah voilà, Ouais, bref, non, mais voilà, j'ai besoin de lâcher un peu les réseaux. Bah oui, mais. Donc moi, je cache pas grand-chose. Parce que c'est la réalité, quoi, tout simplement. Même si je fais des grandes distances, parce que j'adore ça, bon, en fait, là, ça va. Le soleil est revenu, je commence à retrouver. Voilà, je suis un peu content. J'ai eu un coup de moins bien, mais c'est OK.
il y a pas, j'ai mis 18 heures, je crois, sur ma dernière course. Je voulais mettre moins. Bon, C'est bah, pas de toute façon, grave. c'est pas grave, Parce j'aurais pas pu courir plus vite, de toute façon. C'est Et puis, c'est des choses le, comme ça. le corps n'est pas toujours à fond. Ça, c'est vrai que voilà, c'est une chance quand tout marche, mais c'est pas une garantie et ça peut arriver. Ça fait partie du jeu. Hein, quand j'avais fait un petit 10 km à Sofia, c'était une course en ville. Donc, tu vois, je fais soit le 10 ou soit le 100. Oh, c'est une histoire de zéro, ça passe. Et je me souviens, mon but, c'était de le faire en 50 minutes. Hein. Et je l'ai fait en... Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au 9,5, je m'arrête. Et je marche quelque part pour me dire je dois voir. Et je reprends. Et je l'ai fait en 51,20. Tu peux pas t'imaginer à quel point je me suis énervée d'avoir loupé mon chrono de 50 minutes pour une question de 20 à 30 secondes. Parce que je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Parce qu'en fait, psychologiquement, j'étais moins prête que mon corps et que mon cardio et tout était OK. Et c'est des choses qui arrivent. Et j'ai accepté de me dire, bah, c'est pas grave, la prochaine fois, tu le feras. Et ça n'a pas d'importance parce qu'en fin de compte, le faire en 50 ou 51 minutes, c'est déjà bien. Tu vois. Mais il faut accepter de ressentir aussi une déception quand ça ne marche pas toujours comme on veut. Mais c'est compliqué, hein, surtout sur route, quand on est focalisé timing, hein, Ouais, parce qu'on te demande ton sas, et puis tu t'entraînes pour réussir à courir à 5 minutes, à 6 minutes de kilomètre, à machin. Et c'est vrai que moi, je pensais même pas à boire, en fait. Hein. 10 km, je buvais pas. 21, ouais, petite course sur soi. Mais je comprends, ouais, la frustration. Mais en même temps, il faut réussir à passer au-dessus c'est et ça. avancer. La vie est C'est faite ça. d'expériences et le mental évolue avec nos objectifs, avec bah, la vie, hein, ce qu'on prend, hein, Totalement. généralement. Bah, voilà. Et puis ça fait partie du jeu, hein, vraiment. Bah oui, oui. Mais sentir que son corps fonctionne bien, hein, et dire j'ai un bon moteur, c'est bon, j'y vais. Et avec le sourire, c'est génial quand même. Je peux courir toute l'année sans me blesser. Et C'est quand même voilà. chouette. Voilà, ça Et c'est c'est cool, hein, parce que moi, je deviens un peu con quand je suis blessé. Alors, je suis un peu chiffon. euh, Je le dis grognon. grognon, grognon. Bah, je Grognon, je pense suis bien. Je pense grognon. bien. Mais écoute, continue. Fais attention avec tes entraînements, force pas. Hein. Fais de la C'est- sophrologie. Et, et, Ma femme est sophrologue aussi. Bon, je vais peut-être. voilà. Et puis, oui, moi, je suis photographe. Et moi, au début, quand j'avais fait mon premier trait, je dis, oui, allez, je vais prendre mon petit appareil, puis je vais faire des photos à côté. Ah là là, j'ai fait un beau lever de soleil. Puis après, je dis, non, je ne peux pas faire les deux, c'est trop dur. Et cette année, j'ai vraiment juste un petit peu avec mon portable, mais sinon, j'ai laissé l'appareil photo parce que voilà, chaque chose à sa place. C'est dur. Et moi, je le vois. Hein. Je le vois quand je fais des audios, tu sais, sur les courses comme ça, d'endurance, Mhm, je m'enregistre toutes les heures. mhm. Alors, je m'enregistre jusqu'à à peu près la 15e ou 20e heure. À Ah, peu ça, près j'ai toutes les jamais heures. fait. Tu t'enregistres, qu'est-ce que Ouais. tu dis, genre ton Je dis, bon, allez, ressenti? allez, ça fait 1 heure que je cours. Ça Ah, fait ça, 5 j'ai jamais fait, kilomètres. ok, d'accord, Eh ok. ben, regarde, écoute les courses. Alors, faut peut-être que je retrouve les épisodes, mais Oui, je mets ces épisodes. Alors, il y a les épisodes débrief, où là, je d'accord, débriefe vraiment, mais il y a oui. les épisodes courses Mhm, où je cours. Bon, là, sur le Tarn Valley Trail, je crois que j'ai pas fait parce que mhm. c'est un peu trop dans Tu dans devais le te mal. concentrer pour tenir, Trop dans le ouais, mal. d'accord, J'ai commencé, puis j'ai arrêté au bout de d'accord, 6 heures, je crois, parce ok, que, parce que oui, ça prend une charge mentale et il faut mhm, que ça reste quand même un plaisir et pas une contrainte. c'est ça. Et sur la Swiss Peak, par exemple, j'ai couru 110 heures. Mhm, Euh, j'ai espacé, mais j'ai fait jusqu'au bout. J'ai fait jusqu'au bout, jusqu'à un moment où bah ouais, j'ai chialé parce que j'ai pris la ouais. décision d'abandonner. Au bout de 110 heures, au 316e kilomètre sur les 380, il me restait rien, Mhm, enfin, façon de parler, mais j'étais blessé. mhm. Et ouais, Il j'ai restait plus communiqué, je 50. l'ai dit, ouais, et 5000 mètres de dénivelé, mais Mhm. ma cuisse m'avait lâché avant parce que j'avais glissé et je me suis fait Ah, mal. d'accord, oui. Et du coup, je me suis enregistré jusqu'au bout, mais j'ai pas enregistré toutes les heures, évidemment. Mhm. Euh, mais, euh, mais oui, il faut à un moment prendre du recul et puis faire ce qu'on a envie, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de partager. Il y a des moments où je partage pas parce que j'ai pas envie. Et si je me forçais, il y a un moment où bah,
pas forcément au burn-out, tu vois, mais j'arrêterai beaucoup plus longtemps que prévu, que nécessaire. Donc c'est pour ça que parfois vous me voyez moins dans C'est les tout à fait OK. podcasts, je suis pas là, mais c'est pas grave. Le business, il faut qu'il colle à moi et pas l'inverse. Et sur les courses, c'est pareil. Je partage parce que j'adore ça, parce que ça motive, mais les gens comprennent tout à fait que bah, là, en fait, il n'y aura pas de story tout de suite parce que je suis mort, quoi. Enfin, ou parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que j'ai envie de vivre ma course, tu vois. C'est ça, il faut. Voilà. Et ça, alors, c'est bien de faire un peu des vidéos et tout, mais après, il faut vraiment essayer de le vivre entièrement, hein. C'est pas bon de tout le Ouais, temps filmer. Moi, je vois aussi en tant que photographe, quand tu es dans un musée, les gens sont plus avec leur portable en train de filmer les tableaux et tout. Je dis, mais non, mais regardez-le. Pour le ressenti est bien plus important que de tout mettre sur le portable, hein. C'est important de lâcher et de profiter. tu me Oui, fais penser à une photo que j'ai vue sur Instagram il y a quelques semaines où oui. le cliché a été pris, en fait, peut-être sur une course ou je sais pas. Mhm. Euh, Tous les gens sortent le portable ils regardent le portable pour prendre la photo ou la vidéo. Oui, Et puis il y a une mamie qui est dedans dans le groupe qui elle regarde. Le titre c'était bah, il y en a qu'une seule qui vit le moment présent. ouais. Les autres finalement ne font qu'enregistrer une vidéo qu'ils regarderont certainement quasiment jamais. Ils vivent pas on n'est pas dans le présent. Et ça m'a fait ouais, je dis c'est vrai, faut réussir à se détacher, à se poser en fait parce qu'on avance. On avance là. L'IA, tout ça, c'est les réseaux, c'est pas insupportable parce que j'adore ça, l'IA. Je trouve ça kiffant, mais Et il y a ses limites. Hein. on se pose pas dans le présent. Et c'est vrai que quand moi je fais mes courses, bah, c'est une bulle en fait. C'est vraiment une bulle d'oxygène où pouf, je me pose, je pense plus à rien. En fait, je suis focus. En plus, les bénévoles sont focus pour toi. Ça aussi, Les c'est amis une qui chance viennent quand sont même, pour toi. ces bénévoles qui volontairement sont toute la journée là à regarder si tu vas bien. C'est quand même, Ouais. c'est pas acquis, quoi. Je me dis, c'est quand même super sympa qu'ils fassent ça. Alors moi, j'espère qu'à un moment donné, je peux aussi trouver le temps pour être bénévole pour une course, parce que je me dis, faut le rendre aussi. Eh C'est quand oui. même, euh, c'est pas- Ouais, mais là, c'est un autre épisode si on commence à ouais. parler de Ah non, bénévoles. non, non, non. Mais en tout cas, voilà, si quelqu'un, que ce soit homme ou femme, ont des questions à me poser par rapport à mon expérience, tu mets mon compte, Eugénie Sophie, sur Eh Instagram. ben écoute, Et merci pour tout ce que tu fais. Voilà. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui en profitent de tes informations. Parce que j'espère, j'espère. Non, mais vraiment, hein, c'est pas l'équipement qui fait tout, hein. C'est pareil pour en tant c'est que pas l'équipement, photographe. c'est pas Je les dis baskets. juste, non, non, c'est vrai. Je le sais, je suis bien placée en tant que photographe pour dire, c'est pas l'appareil photo qui va faire le boulot, c'est vraiment une certaine connaissance et une connaissance de soi. Euh, où sont nos limites, où on sait de quoi on est capable pour pousser et aller plus loin, tout simplement. Et c'est pareil quand je suis en train de. Et là, maintenant, je suis super contente d'être photographe qui sait courir parce que du coup, maintenant, je tiens super bien quand j'ai des journées où, où je dois être plutôt T'as en pris de endurance. l'endurance. Voilà, non, c'est pratique pour les photos de mariage, crois-moi, ça aide, hein, parce que comme ça, Ah, je sais pas comment tu fais. tu Ah cours ouais. après la mariée et tout. Je transpire pas et tout, je suis cool, je gère encore. Allez, Ouais, non, non, non. mettez-vous là. Là aussi, c'est pareil, arrêtez de filmer les mariés. Laissez le photographe faire parce que c'est notre boulot. Et Il reste des photographes de mariage quand même? Oui, Tout le monde filme, tout le monde. Non, mais c'est vrai, non, hein, non, mais tiens, il y a le tonton qui arrive, il dit, prends-moi, par photographe. Oh merde. mais là encore, fais photographier. Tu es déjà marié hein, avec ta Ouais, femme. Ouais, ouais. sinon, je t'aurais dit, demande au tonton de faire les photos et demande au pro. Tu verras la différence des photos. C'est rien Je contre le cherche. tonton, hein, mais c'est Ouais. vraiment important de laisser faire notre métier parce qu'on adore ça, on a cette responsabilité de livrer des belles photos, mais c'est dommage quand tu vois quasiment toutes les personnes en même temps en train de filmer aussi. Ouais, ouais, Non, ça gâche. ce qu'on veut, c'est regarder, soyez ému. Et c'est pareil dans la course, c'est l'émotion qui va te faire vraiment continuer et à vouloir te motiver. Et ça, c'est vraiment important, je crois. Je crois que tu as dit le mot de la fin. Super. Et bien ce mot J'espère que je n'ai pas émotion. trop parlé. On va arrêter là parce que c'est vrai que moi, tu me laisses Oui, mais parler. c'est vrai. On est parti pour 4 heures, hein. On fera peut-être Mais un deuxième épisode. Mais merci de m'avoir donné l'opportunité et bonne continuation à toi et à tout le monde dans la course.
finalement, on court peut-être seul, mais on est ensemble quand on vit le moment, hein, aussi dans la course, dans le trail. On est rarement tout seul pendant Voilà, toute la course. c'est ça. C'est évident. Si ce n'est les bénévoles, toi. Juste les bénévoles, on n'est pas tout seul. Donc, effectivement, c'est mieux de courir. Ouais, non. Je vais arrêter là, sinon je vais Oui, repartir ça marche. Ok. sur un thème. Allez, En bonne tout cas, merci à continuation. toi de ton témoignage. Je pense que voilà, il va inspirer pas mal de femmes aussi, J'espère. parce que c'est le but. Et des hommes, Euh, hein, aussi, hein, sans qui. ouais, mais les hommes, c'est bon, c'est bon. Ils ont suffisamment de podcasts hein, masculins. Enfin bref, non, je ne vais pas prendre parti. Non, Euh, comme je t'avais dit, juste pour finir, il y a quand même une petite amélioration dans le pourcentage dans le PDF que je t'avais envoyé, où tu vois quand même qu'il y a 17% de femmes sur le trail, alors qu'en 2024, c'était 11,5. Hein. Je trouve que, je pense, et quand tu vois ensuite les couples mixtes dans le duo ou dans le relais, ils sont bien plus nombreux. Et je pense que les femmes sont là. C'est juste qu'elles n'osent pas faire les grosses distances encore. Ça, c'est... Le potentiel est là. ouais, et puis il y a la vie qui va avec aussi, comme tu as Mm. dit. C'est Elles vrai, hein, s'occupent des c'est vrai. enfants, tout ça. Donc, Mais il y a les voilà. maris aussi. Il faut juste donner le bébé et partir. Voilà, c'est tout. Mais ça vient petit à petit. Les mentalités changent et c'est ça qui est Ouais, bien. ça, c'est important. C'est tout. Merci à toi, Raphaël, Bon, en allez, tout on va cas. arrêter Allez, là. En tout cas, ciao. merci à toi et je te dis, de toute façon, à très vite, hein. À très vite, bien sûr. OK. Ciao. Allez, salut. Et voilà, j'espère que ça t'a plu, un bel échange. Moi, j'ai adoré, comme je te le disais initialement, j'ai adoré discuter avec elle, la connaître, échanger nos points de vue, voilà. Donc, j'espère que tu as tiré les leçons que ouais, des leçons, peut-être pas des leçons, mais voilà, des informations, ce genre de choses. Juste déjà la motivation et tu t'aperçois que quand on lâche rien, généralement, on obtient les résultats qu'on veut. Donc je trouve que son histoire est hyper inspirante et j'espère que ça va inspirer plusieurs d'entre vous, voilà, à y croire, à ne pas abandonner et vraiment, hein, alors je rebondis, mais l'ultra trail, les distances longues, voilà, d'endurance. Oui, les femmes ont toute leur place, évidemment, et je les encourage vraiment de plus en plus à tenter, à se former, à oser y croire. Si on ne met pas cette première pierre comme ça, bah forcément, il n'y a rien qui suit derrière. Mais bon, allez, ça c'est un autre sujet. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas, je mettrai son compte dans la description, son compte Instagram, hein, dans la description de cet épisode. Et si tu veux, tu peux me contacter hein, pour avoir plus d'informations ou d'autres informations. C'est toi qui vois. Voilà, allez, sur ce les amis, moi je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très rapidement. Bah, demain en fait, hein. On se retrouve demain. Voilà, le rendez-vous est pris. On se retrouve demain. Hein, c'est pas trop tard. Allez, ciao, bonne journée.